Bon, écoutez, je vais pas vous faire attendre plus longtemps non plus. Et je suis Enfin, parti. peut-être, j'allais dire couper au montage les 15 premières minutes. C'était- Ouais, oui, oui, ça. Non, même pas. Comme ça, les gens vont voir que je les ai attendus. C'est ça. Non, non, on va. Oui, ça après, ça, on verra. Y a pas de Ouais, souci. ouais, c'est ça. Je vous ai fait un petit quand même. Je fais un truc un peu pro, quoi. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Alors, je vais vous le mettre juste en plein écran. Ouais, Oui, on voit bien. Alors, ouais, mais forcément, on voit bien, mais en petit. Alors. Boum, 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 boum. Ok. mais on peut zoomer. Ouais, vous pouvez zoomer, c'est bon? Ouais. Je sais pas, est-ce que je peux zoomer? Oui, peut-être. Bah, attendez, sinon, Ouais, ne vous ouais. embêtez pas, on va le faire comme ça. Franchement, parce que ça coûte pas grand-chose. Je vais juste vous afficher parce que j'aime bien vous voir. C'est toujours plus sympa. Oh. Ah, bah, j'ai pas mis la caméra, moi. Ouais, c'est pas grave, Stéphanie. Si t'es pas en D'accord. condition, Si, si, mais bon. ouais, bon, ça Ah va. bon. Attends. Hop. C'est pas grave. Alors. Ah, ah, quand même, Non, ça c'est change. C'est Ça c'est mieux? parce que change. c'est parce qu'il n'y a pas trop de lumière. Bon, c'est très bien. C'est la parfaite luminosité, c'est parfait. Ok. Donc, pour ce live au niveau du cerveau en société, comme je le disais, on va aborder trois thèmes, trois angles. Ça pourrait être très très vaste, d'accord? Mhm. Mais on va aller vraiment essayer de se focaliser et d'être un petit peu incisif, précis sur ce qu'on va voir en Ok. société. Bien qu'encore une fois, malheureusement, on va quand même survoler de manière globale le sujet, parce que sinon, ça demanderait vraiment à faire un truc assez long. Donc, on va voir un petit peu le côté neuropsychologique. Comment ça se passe concrètement dans le cerveau au niveau des relations sociales. On va aller Mhm. voir au niveau neurochimique. Ah, attendez, j'ai un commentaire. Ouais, c'est juste moi. Je te demandais si tu voulais qu'on coupe les micros. Ah, ok. Non, non, il y a pas de souci. Ok, Si d'accord. jamais, si jamais vraiment c'est embêtant, je vous le préciserai, je vous demanderai. Ok. Pas de souci. Merci, merci, Sarah. Donc, troisièmement, on verra tous les biais cognitifs, ou en tout cas certains biais cognitifs qui sont très présents euh, lorsqu'on parle de relations sociales. OK? D'accord. Donc là, comme introduction, on va voir un petit peu une citation qui est en lien justement avec cette fameuse notion du cerveau en société. Donc, la chaleur émotionnelle des autres, leur présence sensorielle et physique, leur langage et leur silence sont vitaux pour la santé mentale des gens. Donc, celui qui a dit ça, c'est Francisco Mora, qui est un docteur en neurosciences à l'université de Grenade et d'Oxford en même temps. OK? Donc, ça, c'est juste pour planter un petit peu le décor. Maintenant, concrètement, pourquoi on va s'attarder un petit peu sur la relation du cerveau en société et pourquoi finalement, notre cerveau, quelque part, il est câblé véritablement pour vivre en relation avec les autres. Déjà, pourquoi il est câblé pour nous faciliter la vie en société? Tout simplement parce que ça part d'un constat de base, c'est que notre cerveau, il a une structure biologique qui date de 3 à 4 millions d'années. Et finalement, il a dû s'adapter naturellement pour pouvoir survivre en groupe. Ça, c'est un classico, je réinvente pas la roue, d'accord? Et assurer la préservation de notre espèce. Donc, qui dit la notion de survie et préservation de notre espèce, ça inclut d'ores et déjà le contexte dans lequel le cerveau va évoluer, donc tout l'aspect relation sociale. OK? Mhm. Naturellement. Pourquoi c'est même important de parler de relations sociales? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui pullulent, que ce soit sur Internet ou autre part, et qui se targuent un petit peu d'être des self-made man, des gens qui sont faits eux-mêmes, etc., etc. Mhm. Bullshit. Bullshit. Mhm. Voilà. Et vous allez voir d'ailleurs, il y a un élément qui fait que juste cet élément-là, ça classe au stade bullshit ce qui a été dit au niveau du self-made man. OK? Mm. Donc, on peut préciser en fait finalement que même le cerveau en lui-même, bah, il marche en société. Parce que tout simplement, il va travailler avec différentes parties en harmonie pour répondre à ce besoin de survie, à ce besoin de chercher la gratification qui, d'ailleurs, le fait de chercher une gratification est aussi en lien avec la survie. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un système et que le cerveau, on l'inclut dans le système nerveux central. Prenez le système, un système scolaire, un système solaire. euh, à partir du moment où ça englobe plusieurs parties, il y a une notion de système, il y a une systémie.
En fait, ça, c'est extrêmement important. Ça pose vraiment des bases concrètes pour comprendre que notre cerveau est câblé par nature pour la vie en société, pour vivre avec autrui. Mm. Il y a une petite neuro-news. Ah, j'utilise un peu les termes anglais pour que ça soit un peu plus sexy, je sais. C'est des chercheurs en neurosciences qui ont découvert en fait une catégorie de neurones qui se retrouvent en plus grosse quantité dans le cerveau humain que dans celui des autres espèces animales. Et ce neurone, il a le nom de cellule fusiforme, donc c'est le nom, la catégorie du neurone. Et en fait, sa particularité, c'est qu'il va agir plus rapidement que les autres neurones qu'on a et il va orienter les décisions sociales immédiates. Donc lui, finalement, il est vraiment axé sur les décisions qui sont liées à notre vie en société. Donc encore une fois, notre cerveau a câblé, a mis en place, a pris ses dispositions pour que notre vie en société se passe de la manière la plus simple, entre guillemets, ou en tout cas de la manière la plus fluide possible. Donc ça, c'est la première des choses. Donc comme je le disais, on va voir ces trois angles-là qui sont le neuropsychologique, la neurochimie des relations et tout ce qui est biais cognitif. Donc, on va commencer par un truc qui est très simple en fait. Les neurones miroirs. Tout le monde a entendu parler des neurones miroirs. Encore une fois, ça, c'est notre cerveau qui a brillamment mis en place cette fonctionnalité, entre guillemets, pour faciliter l'empathie, l'apprentissage et la compréhension des intentions de l'autre. Ok, cet ensemble-là de neurones, que sont les neurones miroirs, ils sont capables de s'activer quand une action est réalisée concrète, mais aussi quand une personne est en train de réaliser une action. C'est ce qu'on appelle justement apprendre par mimétisme. Mm. C'est pour ça que je disais un tout petit peu plus haut que même les gens qui se tarent et qui disent je suis un self-made man, etc., ça n'existe pas. Parce qu'à un moment donné, il a appris par observation. Oui. Mm. Même si vous suivez une conférence sur YouTube, vous écoutez quelqu'un à travers un podcast, à travers une vidéo, à travers ce que vous voulez, il va y avoir une forme de mise en action des neurones miroirs, donc une forme de mimétisme qui va se mettre en place automatiquement. Donc ça veut dire que j'ai besoin clairement de l'autre pour Coup de conseil. Mm. nouvelles choses, évoluer, etc. Exactement. OK? Voilà, c'est un exemple qui est très simple. Si je vois une personne sourire, ben, je vais être Oui. incité à sourire en retour. Mm. Tout simplement, ça va être l'effet de mes neurones miroirs qui sont encore une fois là pour me faciliter la vie en société. Ah, on a perdu, on a perdu Sarah, Mince. qui devrait revenir. Donc ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, on a la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, qui est une grosse théorie au niveau neurosciences. C'est quoi? Ça peut se résumer comme le fait d'être capable d'attribuer des états mentaux à soi-même et aux autres, tout simplement. On peut l'utiliser même sous différentes formes, sous différents noms, Mm. pour parler de cette théorie de l'esprit comme la psychologie du bon sens, la psychologie naïve, la psychologie populaire, la lecture de l'esprit ou tout ce qui est mentalisme, etc. En fait, ça, c'est basé justement sur cette notion de théorie de l'esprit qui est en étroite relation avec les neurones miroirs. D'accord? C'est une corrélation qui est très, très étroite. Par exemple, si je vais anticiper que mon mari ou ma femme, elle pourrait être contrariée par une remarque que je vais faire, même avant de l'avoir faite, c'est cette théorie de l'esprit qui me permet de me mettre en capacité, entre guillemets, de mentaliser, de me projeter et de me Mm. dire, OK, si je fais telle action, voici les conséquences qu'il va y Les avoir conséquences. Mm. à l'issue de ça. OK? Euh, Oui, mais du coup, ça part du déjà vécu, finalement. alors oui, ça part du déjà Mm. vécu, ou alors ça peut partir de situations similaires. Oui. Une Mm. situation similaire, le cerveau va faire un raccourci. Ok, dans cette situation, il s'est passé telle chose. Donc, potentiellement, Mm. dans cette situation, il devrait aussi peut-être y avoir les mêmes résultats. Parce que, Et parfois, est-ce que le cerveau, des fois, il se met pas aussi, on pense à la place à tort d'ailleurs, des fois, bien on sûr, pense à la place des autres. Parce que nous-mêmes, on réagirait de telle façon, donc on pense que l'autre réagira pareil, de même. exactement, exactement, tout à fait. Et on le verra, en fait, juste en bas, il y a un biais qu'on appelle le biais de négativité. Mm. Euh, mais j'en parlerai. Je fais juste un check, Stéphanie, pour... Ouais, pour voir si Sarah, elle ouais, revient. la pauvre, on l'a perdu en cours de route. Euh, Ok, et en même temps, je regarde tout ça. J'avais mis le lien, je sais pas si. Je voulais savoir les slides que tu nous présentes, est-ce que on les aura par mail après ou pas? Ouais, je vous les donnerai.
Ah, cool. Je vous les donnerai. Je vais prendre des notes, mais je Alors, tu saurais. peux. Moi, je conseille toujours Ouais. de prendre des notes parce qu'on va activer des zones particulières dans le cerveau et notamment le cervelet quand on prend des notes. Et le Mhm. cervelet qui est enclenché, qui est en fait activé dans un processus d'apprentissage. Mhm. Donc, c'est pour ça qu'on conseille en fait de d'écrire les choses. Ah, Sarah, elle est revenue. C'est pour ça, c'est pour ça qu'on conseille en fait de d'écrire à la main plutôt que de taper au clavier parce que vraiment le Mhm. fait d'écrire, le fait de faire des mouvements, ça va Mhm. activer notre cervelet. D'accord. En fait, quand on va activer le cervelet, on va activer en même temps parce qu'on Mhm. va réfléchir. Donc, tout ce qui est fonction exécutive supérieure dans le cerveau, donc Mhm. tout ce qui est réflexion, planification, stratégiser, etc., ce qui demande un petit peu des trucs pointus, eh bien, c'est notre cortex préfrontal qui va s'en charger en grande partie. Et puis, Mhm. pour ce peu qu'on ait des informations un peu auditives, pour que nos lobes temporaux ils viennent s'activer également, plus il va y avoir de zones du cerveau qui vont s'activer et plus en fait l'information, elle sera cruciale à retenir pour notre cerveau. Donc, Stéphanie, prends des notes, franchement, je t'invite. Impeccable. Ok. Sarah, je disais juste, évidemment, les slides, vous allez les avoir. Ok, cool. Je vous les donnerai. Ouais. Et donc, avant que tu partes, je crois que tu étais parti à ce niveau-là. Ouais, Et on avait juste exactement. parlé rapidement de la théorie de l'esprit, qui est un deuxième concept neuropsychologique, qui est en fait c'est la capacité d'attribuer des états mentaux à soi-même Ouais. et aux autres. D'accord? Ok. On l'appelle sous différentes formes. On peut entendre pour cette théorie, on peut entendre la psychologie du bon sens, la psychologie naïve, la psychologie populaire, lecture de l'esprit ou Mm. le mentalisme. Finalement, ce sont des théories de l'esprit. Euh, Ouais. et comme je le disais, c'est par exemple si j'anticipe que mon mari ou ma femme, elle pourrait être contrariée par une remarque, c'est quelque part cette théorie de l'esprit qui rentre en compte, basée, comme l'a souligné Stéphanie, sur une expérience déjà vécue ou alors une expérience qui pourrait être Mm. similaire, qui pourrait être très proche, dont les conséquences finalement pourraient entraîner les mêmes choses. Mm. Et la théorie de l'esprit, elle est en étroite corrélation avec les neurones miroirs, dans tous les cas. Ok. Mm. D'accord? Ce sont ces plusieurs composantes qui vont faire que, socialement Mm. parlant, on va plutôt pas mal se débrouiller. Alors, je vous passe tout l'aspect traumatique, etc. Bien sûr, il y a plein de choses qui rentrent en compte, qui font Ouais. que ça pourrait Ouais, troubler tout ce qui marque. Ouais, ouais, ok. bien sûr. Ouais. Mm. Bien sûr. Mais là, vraiment, au niveau du fonctionnement de base du cerveau, c'est comme ça que ça se passe. Donc, au niveau d'un petit neurofact, un petit fait des neurosciences, les zones cérébrales qui sont activées par une envie intense de nourriture ou d'eau, elles sont exactement les mêmes que celles qui sont activées lors d'un manque de connexion sociale. Donc en fait, Oui. le cerveau, même dans Mhm. cette information-là, on comprend très bien que le cerveau, il traite le besoin de lien social comme un besoin de survie. Donc au Mm. même niveau que le fait de se nourrir ou le fait de boire. Mm. Et ça, c'est extrêmement important, encore une fois, à souligner. OK? Ouais. Ensuite, il y a un deuxième fait qui était très intéressant, donc que j'ai voulu vous partager, c'est que en 1992, il y a un monsieur qui s'appelle Dunbar, qui est un anthropologue et un chercheur en biologie aussi, qui a fait paraître un article scientifique dans lequel il établit à 150 le nombre de relations sociales qu'un humain peut entretenir simultanément. Maximum Mm. 150. Son calcul, en fait, il a été fait sur la taille. Alors, il a examiné des chimpanzés à la base, mais vous savez que les chimpanzés, ce sont les mammifères qui ont le cerveau le plus proche Oui, de l'être oui, humain, oui. d'accord? Au Mm. niveau de la structure, etc. Mm. Et donc, en fait, au niveau de la taille du néocortex, donc quand vous prenez le cerveau, le néocortex, c'est tout simplement toute la partie que vous voyez. C'est ce qu'on appelle donc néo-nouveau cortex, le nouveau cortex, qui est la dernière couche d'évolution du cerveau, celle qui est visible quand on prend un cerveau et qu'on le regarde. Ok? Donc, il a pris en fait la taille du néocortex d'une espèce, donc là en l'occurrence les chimpanzés, et la dimension moyenne des groupes d'individus qui composent cette Le espèce. matin, c'est vachement ça. Et en fait, il en a conclu que plus le cerveau était gros, et plus on était capable de créer de gros groupes sociaux, tout simplement. Donc ça, c'était un petit fait, une petite Mm. cacahuète, non, une petite cacahuète informationnelle. Ok. Mais 150, ça paraît énorme quand même déjà, je trouve. Ouais, 150, c'est déjà énorme. 150, Ouais. c'est déjà énorme. Ouais. Ouais. Et là, on parle vraiment de connexions qu'on peut entretenir simultanément. C'est-à-dire, c'est Mm. pas mes 3000 amis Facebook. Il y en a Oui. trois Mm. quarts, même plus, dont j'ai jamais connaissance, j'ai jamais parlé. Non, non, là, c'est activement. J'ai un Mm. seuil de 150 personnes avec Mm. lesquelles je peux avoir des interactions sociales. Ce qui est vraiment énorme, finalement. Comme Ah bah ouais. souligné Mm. ça. Mm. Encore une fois, parce que notre cerveau, quelque part, a cette dimension de survie qui est extrêmement importante dans la vie en société, tout Mm. simplement. Ouais. Ensuite, on va voir un petit peu le côté donc neurochimie.
euh, qui va être associé aux relations. Et c'est là, Sarah, où il y a des éléments qui sont intéressants par rapport Mm. aux relations de couple, etc. Bah, ça va être l'ocytocine, par exemple. Mhm. Est-ce que ça vous parle, l'ocytocine ou pas? Oui, Oui. oui, moi j'en parle Oui. souvent, je vois Ok, très bien. Mm. bon, parfait. Donc, l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. Et bah, voilà, c'est un fait, quand une femme, elle va mettre un enfant au monde, il va y avoir instinctivement une énorme quantité d'ocytocine qui va être libérée par le cerveau, et heureusement, parce qu'elle va activer vraiment cette ocytocine, l'intérêt de la mère pour son enfant et entretenir la survie de l'espèce. Toujours. Vous savez, moi j'avais une conversation intéressante avec mon ex-compagne à l'époque, et quand elle était enceinte, elle m'a dit que finalement, quand le bébé apparaît, alors je parle d'expérience d'une femme, parce que moi je n'ai pas accouché encore, je compte pas accoucher, donc Ça t'arrivera pas, a priori. voilà. Donc, et elle me disait, c'est vrai que quand tu as un bébé qui sort de ton corps, bah, au début, t'as pas l'impression que c'est le tien, quoi. Tu dis, Mm. Mm. c'est quoi, c'est un peu nouveau, etc., etc. Et C'est c'est pour vrai. ça que l'ocytocine va rentrer en jeu et qu'elle est extrêmement importante. Parce que sinon, on pourrait se dire, si on n'avait pas cet élément fondamental, prendre le bébé et limite le jeter par la fenêtre ou le jeter à quelqu'un d'autre en se disant, mais attendez, moi, ça m'appartient pas, ce truc-là. D'où ça sort, etc. Moi, j'ai rien demandé. Donc, c'est vraiment pour l'entretien de l'espèce et de la survie. Et Mm. il y a une étude Ça très arrive plus intéressante là-dessus. fréquemment, pardon. Vas-y, vas-y, Stéphanie, je t'en prie, Ça, vas-y. ça arrive plus fréquemment aux mamans qui ont une césarienne, d'ailleurs. Ok, Parce que intéressant. bah, ça fait comme un petit paquet, enfin, Mm. elles ne le sentent pas vraiment arriver. Enfin, voilà. Mm. Ça fait comme un petit paquet cadeau qu'on sort du ventre et puis voilà, elles n'ont pas eu le temps de dire ouf que c'est déjà sorti. Enfin, voilà. Ça Mm. arrive plus souvent. Ça leur fait comme, on appelle ça le baby blues là après, mais Ouais. effectivement, le fait de se demander, mais c'est à moi, cet enfant qui m'appartient, c'est bizarre. Bien Mm. sûr, et bien Puis sûr. on se surprend à compter les petits doigts. Enfin bon, bref, Eh oui, c'est bien rigolo. sûr. Mm. Eh oui, mais c'est une expérience qui est exceptionnelle. Mm. Expérience exceptionnelle, et c'est pour ça que notre cerveau fait tout pour que justement on entretienne ce lien finalement avec ce bébé qu'on considère Mm. au début comme étant pas le nôtre. Un étranger, ouais, Ouais, ouais. comme un Mm. étranger, exactement. Ouais, Exactement. ouais, oui. Donc il y a une étude qui était très intéressante qui a été faite en 1980. En fait, qui est Mm. une étude un peu malgré elle, c'est qu'il y a des milliers d'enfants qui vivaient dans des orphelinats surpeuplés en Roumanie, avec un minimum Mm. de contact physique et d'interaction sociale. Les pauvres. Mm. Malheureusement, il y a de nombreux enfants qui souffraient de troubles donc de l'attachement, de retard de développement et de troubles cognitifs. D'accord? Il y a même certains de ces enfants qui malheureusement sont morts Mm. malgré une alimentation et des soins physiques adéquats. Mais en fait, ce truc-là, déjà, on pourrait se dire, ouais, mais attendez, ok, certes, il avait très peu de relations, peut-être avec sa mère, etc. Mais quand même, Mm. il était Mm. nourri, euh, on prenait soin de lui, je veux dire, il n'était pas en Mm. mauvaise forme, etc. Mais malgré tout, ce manque-là, ce manque d'attachement, ce manque de lien, bah, finalement, a fait que certains sont morts. Et Mm. quand on va voir sur d'autres études, il y a même des. Alors, il y a une autre étude avec des chimpanzés où on a fait une expérience, je ne sais pas si vous la connaissez, où on a fait une expérience où on a mis un chimpanzé, on a mis deux mères fictives dans sa cage. Donc, une mère qui était faite en fil de fer et une mère qui avait c'était pas du tissu, mais c'était une qualité qui reflétait un petit peu plus une mère Le chimpanzé poil de chimpanzé. Mm. Mm. chaude, etc. Et cette mère qui représentait plus la chimpanzé comme elle l'était, elle avait aucune nourriture auprès d'elle, alors que l'autre, elle avait celle qui était faite en fil de fer, elle avait de la nourriture, etc., etc. Le Mm. chimpanzé, il a vraiment tout fait pour rester avec cette mère qui avait l'air Oui. d'être sa mère Oui. biologique au Mm. niveau, Mm. au niveau sensation, etc., Réalité. Mm. plutôt que d'aller chercher la nourriture, l'eau, etc. Donc, Mm. pour dire, encore une fois, l'importance, et ne croyons pas que nous, on est si différents que ça. Mm. Vraiment. On est, encore Oui. une fois, c'est pour ça que l'exemple des mammifères est très important, parce que, je le ressouligne, mais notre cerveau a des caractéristiques qui sont très proches de celles du chimpanzé. Donc, certains sont morts malgré une alimentation et des soins physiques. Donc, ça montre, comme je disais, l'importance vitale, Mm. vitale des interactions sociales et de l'attachement pour la survie. Encore une fois. Alors, je vois dans le On chat. appelle ça le mal d'amour en vrai. Pardon, Stéphanie? On appelle ça, on peut aussi appeler ça le mal d'amour. Ouais, bien sûr. Mm.
Mm. Exact. Et tu vois, quand tu as un chagrin d'amour, par exemple, tu vis une expérience absolument extraordinaire, tu rencontres une femme exceptionnelle, etc. Et il se passe une histoire, malheureusement, bah, l'histoire se termine. Quand tu es dans un chagrin d'amour, est-ce qu'il y a un moment donné où tu te laisses pas mourir quelque part? Ouais, Est-ce une que tu forme peux de. pas aller jusqu'à justement abandonner ta nourriture, abandonner ton eau Ouais. Mm. par désespoir, par tristesse? Donc, Mm. ça montre encore une fois, et merci Stéphanie de Mm. ramener ça Mm. à Mm. cette douleur, à ce mal d'amour, qui ramène finalement un peu à cette étude-là, à cette deuxième. Ouais, Mm. on se laisse mourir. Mm. Attends, parle dans ton livre, Sarah. Ok, cool, super, cette étude avec les Ouais. bébés. Top. Écoute, faudra que tu me passes ton livre, Sarah. Faudra que je le lise. Ensuite, on a naturellement bah, la dopamine, qui est l'hormone de la récompense. On la présente plus, hein, là, le Guinness des records des Mm. neurotransmetteurs. Faut savoir une chose, c'est que, alors, il y a plein d'éléments, encore une fois, qui stimulent la dopamine, hein, vous le savez déjà. Mais l'un des éléments qui stimule pas mal notre dopamine, alors c'est pas au même niveau que manger un bon carré de chocolat ou se regarder un bon film Netflix avec des chips, d'accord? Qu'on s'entende bien. Mais, le fait d'entendre notre prénom va libérer énormément de dopamine dans le cerveau. Parce que déjà, d'une, ça va activer notre système attentionnel. Notre système attentionnel, donc, qui va libérer de l'adrénaline, de la noradrénaline, etc. Et cette adrénaline, noradrénaline va libérer à son tour de la dopamine. D'accord? Donc, ça va être immédiat. D'ailleurs, vous regardez, alors, ça, c'est pour le fait qu'on entende notre prénom. Mais finalement, quand on lit notre prénom ou quand on va le voir s'afficher, etc., machin, il va y avoir un peu cet effet-là aussi. Quand vous allez dans des hôtels un peu de luxe, quand vous rentrez, les gens vont vous dire bonjour, bonjour Madame Salomé ou bonjour Sarah Salomé, bienvenue, etc. Vous allez rentrer dans votre chambre, il va y avoir bienvenue Sarah Salomé. Vous allez avoir peut-être des serviettes, il va y avoir bienvenue Sarah Salomé, etc. Et ça, c'est pas Mm. par hasard. Mm. Ça libère vraiment énormément de dopamine. Donc même côté marketing, ce truc-là est beaucoup utilisé. Quand vous allez voir tous les marketeurs, les meilleurs marketeurs du monde, il y a un truc qui dit, c'est quoi? Rappelez-vous des noms des gens Mm. vous côtoyez, etc., etc. Parce qu'il y a cette libération de dopamine qui est liée à la confiance, qui est liée justement au groupe d'appartenance. Mm. Je me sens appartenir à un groupe, je me sens reconnu pour ce que je suis, donc il y a le côté identitaire qui vient rentrer dans l'équation. Parce que voilà, votre prénom, en fait, c'est l'un des sons les plus associés à votre identité, tout simplement. Il va renforcer le sentiment de reconnaissance et d'importance personnelle. Quand on va entendre notre prénom, notre cerveau, il va nous faire comprendre, hey mec, c'est important pour toi. Mm. Encore une fois, boum, on va y porter attention. Mm. Il y a une étude qui a été faite sous IRMF, donc imagerie par résonance magnétique, qui a révélé en fait que le cerveau, il répond de manière significative lorsque les participants, ils entendent leur prénom et même dans un environnement qui est bruyant. C'est-à-dire que ça va vraiment passer tous ces filtres-là. Alors, je vous ai mis la source là, si vous êtes curieux. Alors, elle est en anglais, et si vous êtes curieux et que vous voulez aller voir, etc., vous pourrez le faire volontiers. Ensuite, on a bah, la sérotonine. La sérotonine qui est liée à l'hormone du bien-être. Elle va nous aider à réduire l'agressivité dans les interactions sociales, à être plus résilient dans les situations difficiles. Ok. Encore une fois, au niveau de ces neurotransmetteurs-là, ils ont une action qui est vaste, d'accord? Mon but, c'est essayer d'être concis, de me focaliser sur l'essentiel au niveau des interactions sociales, d'accord? Donc, Mhm. on peut trouver encore plein de champs d'action au niveau de ces neurotransmetteurs-là. Mais là, pour le live, retenez vraiment ces éléments. Euh, il y a une étude en 2006 qui a été publiée dans Biological Psychiatry qui a examiné le rôle de la sérotonine dans la gestion des émotions liées au rejet social. Donc, les participants, ils ont joué à un jeu en ligne qui s'appelle le Cyberball, où ils étaient intentionnellement exclus par les autres joueurs. Donc, en fait, si vous voulez, c'est un jeu, vous y jouez, boum, boum, vous faites des passes, etc. Et en fait, les autres joueurs, c'est de l'intelligence artificielle, ils vont vous faire des passes et à un moment donné, ils vont arrêter de jouer avec vous et ils vont jouer qu'entre eux. D'accord? Mm. Mm. Et donc, il y a ce phénomène bah, d'exclusion, finalement, du groupe, tout Mm. simplement. Et les chercheurs, donc, ils ont manipulé, avant de faire cette étude, les niveaux de sérotonine à l'aide de ce qu'on appelle un inhibiteur, je vais y arriver, de recapture de la sérotonine, donc on appelle ISRS. C'est un médicament qui stimule donc tout simplement la production de sérotonine, pour pas faire compliqué.
ou d'un placebo. D'accord? Et en conclusion, ils se sont rendus compte que bah, les participants qui avaient des niveaux accrus de sérotonine, ils étaient moins affectés émotionnellement par le rejet, tout simplement. Euh, Mm. la sérotonine, c'est... Alors, moi, c'est quelque chose en général que je fais avec les gens que j'accompagne. Alors, peut-être pas sur la sérotonine particulièrement, mais sur d'autres neurotransmetteurs qui vont rentrer en compte là-dedans, c'est que, euh, vous savez, on a tous des carences au niveau de nos neurotransmetteurs. Mm. Et c'est important de repérer ces carences-là pour pouvoir justement travailler dessus. Quelles sont mes carences et quels sont mes dominants, ma nature dominante en termes de neurotransmetteurs. Et c'est important d'agencer tout ça au niveau biologique, d'aplanir ce truc-là. Et après, de demander certaines choses à ses clients, par exemple, ou alors bah, même à soi-même et comprendre l'état un petit peu plus psychologique d'une personne qu'on a en face de nous. Moi, ce que je faisais beaucoup avec les personnes en burn-out, euh, Mm. le constat, c'était quoi? C'était que bah, ils étaient un grand manque de GABA. D'accord? Donc, je leur faisais faire un test dans lequel je vais analyser justement l'acétylcholine, le GABA, la dopamine et la sérotonine. D'accord? Et à la suite de ça, bah, finalement, on va voir quelles sont ces carences qui Mm. souvent expliquent son état physique, émotionnel, psychologique. On va travailler sur ça. Et une fois qu'on a travaillé sur ça, bah, finalement, les choses, elles rentrent en place d'elles-mêmes. Donc, les actions biochimiques, elles sont extrêmement importantes. Vraiment. Ensuite, on va voir le champion aussi qu'on connaît tous, qu'on présente plus. Il a la ceinture du poids lourd des casse-bonbons. C'est le cortisol, l'hormone du stress. Faut jamais oublier, je le répète et je le dis, mais vaut mieux toujours répéter, on a besoin, le cerveau en plus aime la répétition. Disclaimer, parenthèse, vous savez que pour rentrer une information en moyenne, on va dire, allez, 3 à 5 répétitions seraient efficaces pour inscrire et engrammer une information dans l'inconscient. Encore une fois, vous allez dans les publicités, ils vont répéter peut-être minimum 3 fois leur slogan. Allez chez Noroto, blablabla, chez Noroto, blablabla. Ah, et moins 50% chez Noroto, blablabla. Donc vous avez ce truc en permanence. A priori, on se dit, bon, ouais, ok, j'ai compris, c'est Noroto. Mais finalement, vous savez, c'est un peu les trucs qui restent dans la tête et se dire, ah putain, ouais, ils font Mm. chier. Maintenant, j'ai le jingle, j'ai le truc qui me reste dans la tête, etc. MMA. MMA. Exactement. Exactement, Stéphanie. Eh ben, vous voyez, bah, c'est ça en fait. Ouais. Donc, ça, même si c'est un élément, vous, niveau business, c'est une petite, un petit virage, une petite bifurcation, mais niveau business, ça, c'est extrêmement important pour vous de comprendre ça. Mm. Cette répétition. Et sachez que bien souvent, les gens n'ont pas forcément besoin de nouvelles informations, mais ils ont besoin de répétition en Mm. permanence. On a tendance à vouloir innover par peur, etc. Alors que finalement, Mm. on a besoin qu'on nous rappelle les choses, qu'on nous rappelle les choses. Bref. Ouais. Le cortisol, faut jamais oublier qu'à la base, il est là pour notre bien. D'accord? Il va favoriser le flight, fight ou freeze dans des situations de survie, des situations de danger. J'aime bien prendre cet exemple. Vous voyez un chat sur la route, c'est typiquement le cas où on voit le cortisol se libérer quand il va y avoir un effet freeze. Vous savez, le chat qui est apeuré au milieu de la route comme ça, on a l'impression qu'il est Mm. paralysé, il bouge plus. Il est vraiment en mode freezing, en mode survie, je bouge Mm. plus. Il y a cette libération de cortisol qui s'est faite et donc on a un cas concret là-dedans. Mais ça nous arrive à nous aussi. Mm. Qu'est-ce qui va se passer finalement dans une situation où on est plongé dans la solitude, sans contact avec les autres, au niveau du cortisol? Ben, finalement, il y a eu une étude, encore une fois, qui a été menée par un monsieur qui s'appelle Cacioppo et Hall. Donc, et Hall, ça veut dire qu'il y a eu d'autres personnes qui ont été inclus, d'autres chercheurs qui ont été inclus là-dedans. C'est une étude qui date des années 2000. En fait, il a analysé, ce mec-là, les effets de la solitude chronique, donc une solitude très intense sur le long terme, sur la santé mentale et physique, en se concentrant sur les niveaux de cortisol uniquement. D'accord? C'était sa data. Les chercheurs, ils ont suivi donc un groupe de personnes âgées sur 5 ans, 5 années. Et ils ont mesuré leur niveau de solitude et leur niveau de cortisol. Ils ont également évalué leurs symptômes donc physiques, comme l'hypertension et les maladies cardiovasculaires. Ils en ont conclu quoi? Bah, que finalement, les personnes qui se sentaient seules chroniquement, elles présentaient des niveaux de cortisol constamment élevés. Et en fait, ça augmentait les risques de développer des maladies chroniques. J'en avais parlé une fois dans une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Justement, l'effet néfaste du cortisol à long terme. Mm. On a un peu de la data. Sarah, tu l'as vu, cette vidéo ou pas? Je crois pas, cette vidéo, je crois pas, mais. Ok.
Ouais. Stéphanie, peut-être? Non, non plus. Ok, Non. je vais pouvoir vous sortir l'information. Alors, en fait, le cortisol, donc comme on l'a dit, c'est très bien euh, dans une situation de survie, etc. Maintenant, le problème, c'est que je vais prendre une data très simple pour vous expliciter un peu le truc. On estime que 5 minutes de colère, par exemple, ou 5 minutes de stress Ah intense oui, va ça, ça me libérer parle pas. tellement de Mm. cortisol. On va mettre beaucoup de temps à le faire descendre. Exactement. Mais alors, beaucoup de temps, c'est peu dire parce que finalement, Mm. 5 minutes, ça équivaut pratiquement à 5 heures. Mm. Donc ça veut dire que pendant 5 heures, le cortisol est dans mon corps et l'un des effets du cortisol à long terme, c'est qu'il va être ce qu'on appelle immunosuppresseur. Mm. Donc tout Mm. simplement il va supprimer votre système immunitaire. Il va pas le réduire un petit peu. Non, non. Il va le réduire à néant. Il va le réduire à zéro. Donc quand on est dans un stress intense pendant très longtemps, finalement, on est en train de s'empoisonner. Parce que le Mhm. cortisol vient supprimer tout mon système immunitaire. Ça veut dire que si j'ai une maladie qui passe dans ce laps de temps-là, le pourcentage pour que je chope cette maladie, il est vraiment exponentiel, quoi. Mhm. Donc ça, c'est extrêmement important à comprendre. Et en plus de ça, le cortisol, dans cette situation, il va venir inhiber notre cortex préfrontal. Pour ça qu'on n'est pas en capacité de réfléchir correctement quand on est sous stress, quand on est en colère, etc. Mm. Et que, On dit des choses qui dépassent nos pensées, tout ça, tout ça. Mm. exactement. Parce qu'on n'est pas en capacité de le faire, Mm. puisque ce Mm. cortisol vient s'attaquer, c'est l'une des premières choses d'ailleurs, à laquelle il vient s'attaquer, c'est cette partie ici de votre cerveau, qui est le cortex préfrontal. Donc tout ce qui est planification, réflexion, etc., finalement, c'est pareil, c'est mort. C'est mort. Mm. Donc la prochaine fois que vous vous énervez, assurez-vous que ça dure moins de 5 minutes. Minimum, ok? Travailler la cohérence cardiaque, travailler plein d'éléments, j'en parlerai, même on pourra partager, etc. Pour réduire un peu ce stress-là. Mais déjà, cette information-là, pour vous faire prendre conscience de l'impact réel du cortisol à long terme sur le cerveau. Et Mhm. ça, encore une fois, c'est des datas que vous pouvez utiliser même vous. Alors, Sarah, je sais un peu ce que tu fais. Stéphanie, je ne sais pas si tu es dans l'accompagnement, thérapeute, énergéticienne, Masseuse. Voilà. Mm. masseuse. Ok. Mais Ouais. donc, masseuse, c'est pareil. Oui. Quand Il y tu a vas masser l'énergie, quelqu'un, je tu fais vas passer l'énergie. évacuer, tu vas aider à évacuer le cortisol. Exactement. Et cette data-là, bah, écoute, ça peut être une data intéressante, une plus-value pour tes clients. Et la fameuse sérotonine aussi, hein, forcément. Exactement. Mm. Exact. La sérotonine et l'ocytocine. Ouais. Parce qu'il va y avoir du contact, il va y avoir un lien, etc. Donc, Mm. il va y avoir une libération d'ocytocine. Mm. Vous savez qu'en coaching, quand on va coacher, quand on va accompagner une personne, cette ocytocine, elle va jouer un rôle qui est fondamental. Mm. Parce que souvent, ça va s'exprimer bah, sous l'angle de la confiance. Je vais faire confiance à une personne parce qu'il y a cette ocytocine qui va être libérée des deux côtés. Moi, en tant que thérapeute, coach, accompagnant, et l'autre personne, s'il y a ce lien qui a été créé. Et on estime que cette ocytocine-là, alors évidemment, vous allez avoir vos outils, vous allez avoir vos approches, Mm. etc., tous ces trucs-là, bien sûr. Mais déjà, ce côté ocytocine va augmenter drastiquement les chances de réussite de votre client. Mm. Juste cette libération d'ocytocine, qui est extrêmement Mm. importante. Donc on en revient au côté un petit peu social. Je vois Sarah que... Ouais, ça me parle carrément. Top. Ouais. Ok. Donc maintenant, on va voir un petit peu... bah, on va parler biais cognitifs finalement. Les biais cognitifs qui sont liés à nos relations sociales. On Il y va en avoir a un tellement. biais qui s'appelle... Vas-y, pardon Sarah? Non, je disais juste, il y en a tellement, je pense, des biais cognitifs dans les relations sociales. Ouais. Ouais, il y en a plein. C'est pour ça que j'ai axé sur Mm. quelques points seulement. Encore une fois, Mm. j'ai 1 heure à la base. Donc, Ouais, mais c'est ça. Donc, le biais d'attribution, ça va être bah, l'erreur qu'on commet en tentant d'expliquer les raisons derrière le comportement des autres ou nos propres actions. Mm. Voilà, par exemple, il est en retard parce qu'il est paresseux, tout simplement. Alors que finalement, peut-être qu'il est en retard parce que il J'étais dans les bouchons. a eu un accident sur la route ou il s'est passé quelque chose. Mais Mm. on va avoir ce biais qui va rentrer en compte. On a un autre biais qui est très intéressant, qui s'appelle l'effet de halo. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. L'effet de Si, halo. ouais, c'est carrément. Ouais. Ok. Mm. Donc, je ne sais pas si vous le saviez, mais l'effet de halo, donc le terme halo, ça vient du terme anglais auréole. Mm. Et ce terme anglais auréole, encore une fois, c'est passionnant à décortiquer. Donc une auréole, c'est le cercle lumineux hein, qu'il y a qui couronne la tête des saints et surtout dans les peintures médiévales, etc. Bon, de partout, hein, mais c'est pour être un peu précis.
Euh, donc ça veut dire quoi concrètement? Bah, une caractéristique positive d'une personne, donc par exemple son apparence, va influencer notre perception globale d'elle. Mm. Comme le ferait tout simplement une auréole qui vient ajouter de la lumière à l'ensemble de la personne. Donc c'est pour ça que naturellement vous allez avoir une personne. Si j'étais habillé, si vous me connaissiez pas et que j'étais habillé je sais pas, avec une casquette, une sacoche, ce que vous voulez, vous Marseille. auriez eu un jugement différent. Il y aurait eu un jugement différent. Mais c'est Mhm. normal, c'est cet effet de halo là. C'est pour ça que parfois on va juger et à l'inverse, on va avoir des gens qui sont un petit peu pervers, mais comme ils vont prendre soin d'eux, ils vont être ceinture bretelle, ils vont être bien habillés, Mm. etc., ils vont bien parler, machin, nani. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? On se dit, ok, le mec il est sérieux, le mec est fiable, on est tranquille, on peut y aller. Parce qu'il y a cet effet de halo qui vient rentrer en Mhm. compte. Et Ok? dans les relations, ça joue de ouf, hein. Bien sûr, dans Il les suffit que relations, quelqu'un soit beau, soit belle, et on se dit, ah, ça doit être quelqu'un de bien, et machin, on pense. exactement, exactement, c'est ça. Et donc ça, c'est l'effet de halo. Et Mm. bah voilà, par exemple, quand on va découvrir une personne sur laquelle on a une impression positive, mais que cette personne-là a triché, vous savez, ce fameux truc-là, une personne à Oui. laquelle on tient, et il y a des gens qui disent, ouais, mais tu sais que ce mec-là, il a triché. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va dire, Mm. ouais, t'as raison, c'est un mauvais mec, etc. Nani. Bah non, on va se dire, Ouais, ouais, non. ouais, je suis pas sûr. Bon, ok, il y a 10 personnes qui me le disent, mais non, je suis pas sûr. Non, je pense pas. En vrai, non, t'abuses, je pense pas. Elle Euh, voit pas les red flags, hein. Elle Hein, voit pas les red flags. on a tous connu ce truc-là. On va lui Mm. trouver des bonnes excuses. On va se dire, ouais, c'est juste une erreur. Il a oublié, il n'a pas fait attention, etc. On sera beaucoup plus porté à le Logique. faire avec une personne, encore une fois, qui a une belle apparence, avec laquelle on a Mm. une bonne a priori, plutôt Mm. qu'avec une personne où, où même il peut y avoir un délit de faciès. D'ailleurs, c'est pour ça que euh, Mm. quand on dit délit de faciès, bah, c'est pas une blague, hein, vous le savez de toute façon. Mm. Les jugements policiers, même les jugements au niveau tribunaux, c'est clairement établi que bah, forcément, ça va influencer la personne, sa tenue, comment elle Mm. est, ses origines, etc. Malheureusement, c'est la réalité. Ça va Mm. vraiment influencer un jugement, donc son avenir, entre guillemets, va être aussi entre les mains de son ethnie, de beaucoup de choses, de beaucoup d'éléments comme ça. Mm. Malheureusement. Il y a un autre exemple qui est concret de l'effet de halo qu'on va trouver par exemple par l'auteur du best-seller. Donc vous achetez un nouveau livre, vous connaissez pas ce livre, etc. Mais il y a un petit truc qui dit par l'auteur du best-seller XYZ. Donc l'effet de halo, on est en train de se dire quoi? Ok, donc le mec, il a fait un truc, c'est best-seller. Donc ça veut dire que c'est top of mind, top of the world, le mec. Donc on se dit quoi? Ah, forcément, celui-là, ça va être une pépite. Ce livre, il va être Mm. exceptionnel. De facto, alors que, bah non, finalement, pas forcément. Il n'y a aucune Mm. logique concrète à ça. Ce sont des livres, peut-être deux livres différents sur deux thématiques différentes. Mais comme il va y avoir ce truc-là, bah, on va simuler l'effet de halo. Il y a les sports mécaniques aussi qui vont créer une bonne impression sur les autres modèles qui vont vendre. Vous prenez Citroën et Sébastien Loeb. Sébastien Loeb, très bon coureur. Citroën, ça va vite, c'est solide sur les pistes, etc. Qu'on le veuille ou non. Dans notre tête, on se dit quoi? On se dit, ok, Citroën, bon, certes, marque française, mais Citroën, ok, c'est fiable. Parce que il y a eu cet élément-là qui a été transposé finalement aux écrans. Vous allez vous dire pareil avec Mercedes, BMW, Audi, ce que vous voulez. Vous allez voir les Mm. performances d'une. Alors qu'encore une fois, ça n'a rien à voir. Ce sont deux modèles différents qui ont été homologués pour deux choses différentes. Mais de facto, on va se dire, ok, si là c'est top, là forcément c'est top. Ça, c'est l'effet de halo. Mm. Ok. Ensuite, on va voir le biais de confirmation. Est-ce que vous avez des questions jusque-là ou pas nécessairement? Non, impeccable. Pour moi, c'est super clair. C'est Ouais, moi cool. aussi. Super. Donc, on va voir le biais de confirmation. L'humain, l'être humain, il est capable de se concentrer sur une seule hypothèse à la fois. La première hypothèse, elle peut être enclenchée en plus par d'autres biais. On va avoir un espèce d'agencement de différents biais à chaque fois qui vont faire que bah, finalement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a la grande théorie, il y a la grande question. Finalement, aujourd'hui, est-ce qu'on est vraiment libre? Mhm. C'est une vraie bonne question. Parce qu'il y a un biais qui va agir là, un biais qui va être stimulé par telle situation, blablabla. Les biais qui vont s'additionner les uns les autres. Et finalement, est-ce que je fais vraiment les choses de mon plein gré, quoi? C'est la grande question. Et donc, cette première hypothèse-là, qui donc peut être enclenchée par d'autres biais, ou en tout cas un biais qu'on appelle celui de la disponibilité, où il y a une information qui est rapide, et celui de l'ancrage.
Mm. bah, il va devenir difficile de tester des alternatives à partir de là. Et surtout celles qui contredisent l'hypothèse de départ. Surtout après avoir, et surtout si on a mis des efforts ou investi dans cette première hypothèse. Je reprends l'exemple, par exemple, voilà, Sarah, une relation amoureuse. Mm. J'étais dans une relation amoureuse, ok. J'ai vécu mon expérience. À un moment donné, j'ai galéré. Je suis arrivé à une hypothèse. À une hypothèse. Les femmes, Mhm. elles sont toutes pareilles, par Oui, exemple. c'est souvent en hypothèse. C'est souvent l'hypothèse qui sort. On est bien Oui, d'accord. c'est ça. Exactement. Donc ça, c'est Mm. une hypothèse qui a été enclenchée par plein de biais, par plusieurs choses, etc. Des traumatismes, Mm. plein de trucs. Ouais. Maintenant, même si j'ai la preuve par A Mm. plus B du contraire, je vais Ouais. avoir tendance à donner raison à mon hypothèse. Ouais, normal. Mm. Mm. Inévitablement. C'est pour Mm. ça que Mm. même encore une fois, niveau psychologie de vente, etc., bah finalement, le but, c'est pas de convaincre la personne d'une nouvelle croyance. C'est d'abord lui faire comprendre logiquement pourquoi, Mhm. dans tout le processus qu'elle a fait, pourquoi ça n'a pas marché. Et Ouais, c'est ça. ensuite, et ensuite la laisser créer elle-même cette nouvelle croyance. Pour Mm. qu'à la fin, elle soit elle-même convaincue de son hypothèse et qu'elle vienne cliquer de son plein gré sur le produit, l'offre, le service, etc., etc. Mm. Vous voyez? Ouais. C'est pour ça qu'il y en a Ouais. plein qui disent, ouais, mais bon, on sent le truc marketing, la petite douille marketing, blabla. Non, les gars, quand il y a des trucs qui sont bien faits, qui suivent un ordre chronologique, alors évidemment, Mm. ça répond à un avatar très précis, mais il va y avoir donc le côté émotionnel. Mais d'abord, c'est la raison qui va venir. On va voir l'émotion et la raison qui va venir confirmer l'émotion, qui va venir Mhm. adoucir le truc. Ouais, mais tu comprends, c'est légitime que je ressens ça. Et finalement, c'est vrai. Ah, mais oui, mais attends. Et on va commencer à se raconter une histoire dans nos têtes. On va se convaincre d'une hypothèse. Et même Ouais, si c'est on ça. nous montre autre chose, non, non, Mm. les gars, laissez tomber. C'est l'hypothèse, Mais ça c'est reste ça. l'hypothèse. C'est C'est ça. ça. Et il Mm. y a un élément qui a été étudié au niveau identitaire, c'est que quand on y pense, c'est complètement faux parce que une croyance, c'est quoi? Une croyance, c'est une pensée que je considère comme étant la vérité. Mhm. Ok. Maintenant, nous, en tant qu'être humain, on est beaucoup plus susceptible de donner raison à notre croyance plutôt qu'à notre identité propre. Ce qui est complètement barré quand même, quand on y pense. C'est complètement fou. Mhm. Donc, c'est pour se rendre compte en fait de l'impact de certains de ces biais et de Mhm. certaines de ces croyances-là. Encore une fois, on se dit, beaucoup de croyances sont basées sur le biais de confirmation de la première hypothèse. Comme on le disait, les femmes, c'est toutes les Mhm. mêmes. Mm. Ok. Ou les mecs, c'est tous des Les connards. mecs, c'est tous des, c'est Ouais. tous des cons, les femmes, c'est tous des connes, etc. Ce que vous voulez. Et je reste Ouais. sur ce truc-là. Et tu peux me prouver par A plus B? Non, c'est comme ça. Ok. Mm. Mais ce qui est fou, enfin, je sais pas comment t'expliques ça, c'est par exemple, moi, ça m'est arrivé à des moments de ma vie Mm. d'identifier que dans mon inconscient, il pouvait y avoir enfin, des croyances, pardon, comme ça, très généralistes. Mais pourtant, avec mon conscient, j'étais consciente que c'était vraiment n'importe quoi. Tu vois, je me disais, mais Ouais. attends, mais bien sûr que non, c'est pas ça. Tu vois? Bah, en fait, ça, c'est des conflits de parties. Dans Oui, c'est le, ça. dans le cerveau, vous avez plein de parties différentes. Et puis même C'est dans ça. votre vie, vous avez eu des postures aussi différentes à un moment donné. Peut-être moi, à un moment donné, j'ai eu la posture du Fabien, je sais pas, du Fabien rebelle. Peut-être à un moment donné, Mm. j'ai eu la posture du Fabien déterminé. Peut-être j'ai eu la posture du Fabien doux, du Fabien sensible, etc. Et toutes ces parties-là vont venir en fait se composer dans mon cerveau. Et là, ce que tu viens de mentionner, Sarah, bah, finalement, ça rejoint la théorie de l'esprit qu'on a vu Ouais. juste, c'est-à-dire être en Mm. capacité d'observer ce qui se passe dans mon mental en Mm. même temps que ça se passe, quoi. Oui, c'est ça. Et à différents endroits, comme tu dis, moi je le vois vraiment, c'est comme il y a des différents personnages à l'intérieur, puis il y en a un C'est il dit ça. ça, mais l'autre il dit, mais qu'est-ce que tu racontes, toi, attends. Tu vois? Exactement, exactement. Après, là, voilà, il y a un travail de croyance à aller chercher. Il y a un travail Mm. même de souvenirs qu'on peut aller recabler. En ce moment, moi, je suis en train de faire un truc qui s'appelle un maître praticien en neurosciences motivationnelles. Et en fait, le but, c'est d'aller chercher des objectifs qui sont impossibles, qu'on considère comme étant impossibles à réaliser. Mm. Ok. Là, Mhm. le but, en fait, c'est de centrer sur quatre zones du cerveau, l'hémisphère droit, Mhm. l'hémisphère gauche, tout ce qui est pariétal. Donc pariétal, temporal, on a évidemment le frontal et le cervelet. Et le but, c'est Mm. d'aller coordonner ces quatre facettes du cerveau par un travail Ouais. précis, un processus précis, pour justement mettre tout en lien, ces parties en lien avec elles-mêmes Mm.
et en accord sur un même sujet, concentré vers un même objectif. Donc finalement, Mhm. concentrer toutes les ressources de son cerveau sur un seul et même objectif qui est important pour nous et qu'on considère comme étant impossible. Donc, bon, après, il y a plein d'éléments, Yes, super intéressant ça. ouais, c'est Ouais. passionnant. Ouais. Ouf. Mhm. On pourra échanger là-dessus. Il y a un autre truc, c'est que, bah, en plus, les réseaux sociaux, c'est l'un des pires trucs qui soit. Pourquoi? Jeanne. Hello, hello, Jeanne. Les réseaux sociaux, pourquoi c'est l'un des pires trucs qui soit? Parce que vous avez un algorithme, tout simplement. Oui. Et l'algorithme, c'est quoi sa fonction? Bah, c'est vous donner plus de ce que vous consommez déjà. Donc Mhm. en fait, il va nourrir ce biais de confirmation. Et je ne vais pas avoir d'autres prismes, d'autres d'autres visions que celles que j'entretiens déjà. Je ne vais pas avoir accès à d'autres hypothèses finalement. Mhm. Parce que je regarde toujours les mêmes vidéos, machin, donc on va me rebalancer de la même vidéo, on va m'en rebalancer, me rebalancer, me Mhm. rebalancer. Je suis en train de C'est créer ça. une croyance. Je suis en train de créer un paradigme, une hypothèse. Et donc ça va être très compliqué euh, justement de dévier ce truc bah, d'hypothèse de base. Mhm. Encore une fois. Donc les conséquences de tout ça, bah, c'est que ces filtres-là, surtout sur les réseaux sociaux, tout ce qui est la notion d'algorithme, ils peuvent nous plonger dans nos idées préconçues. Et ce qui peut être encore plus dangereux, c'est qu'on peut aller jusqu'à du radicalisme. Mhm. C'est-à-dire, non, ça n'existe pas, c'est comme ça et point. Il y a pas d'autre alternative, quoi. Mhm. Donc ça, et encore une fois, hein, dans nos relations amoureuses, ce que vous voulez, on n'y échappe pas. On n'y échappe Mhm. pas par ce biais. Après, on a le biais, ce qu'on appelle le biais endogroupe. Le biais endogroupe, c'est simplement avoir une préférence instinctive pour les personnes appartenant à notre groupe, qu'il s'agisse d'un groupe culturel, ethnique, professionnel ou même contextuel, par exemple une équipe sportive ou un projet de travail. Ça, c'est assez classique, hein, ça fait appel à ce qu'on disait un petit peu plus tôt. Il y a la notion de survie, le groupe de référence et le groupe d'appartenance. Par exemple, vous êtes plus enclin à accorder un avantage ou à accorder votre confiance à quelqu'un qui a partagé des similitudes avec vous, comme des origines culturelles, des valeurs, une histoire, des mêmes intérêts superficiels, euh, juste même le même soutien à une équipe sportive, ça resserre les liens immédiatement. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, hein. On peut avoir la réciprocité, on a énormément d'éléments. Mais ça, encore une fois, c'est important de conscientiser ces biais-là pour pouvoir me dire, OK, je sais qu'il existe, est-ce que je ne suis pas en train de tomber là-dedans? Et vous le voyez très rapidement, en fait, au niveau de votre réponse. Si vous avez un job et que, je vais vous donner un exemple concret. Moi, quand j'ai signé mon travail à l'époque, je suis allé voir mon patron, ok? Et notre entretien d'embauche, il a tourné sur un seul sujet. Pas mes compétences, pas mes études, pas ce truc-là, mais ok, Fabien, tu fais du sport. Tu fais quoi comme sport? C'est quoi tes centres d'intérêt? Ah ouais, toi aussi, t'aimes ça. Et c'est juste ça, et j'en suis convaincu à 2000%, c'est juste ça qui a fait qu'aujourd'hui, enfin, j'ai pu signer mon contrat et avoir un travail, quoi. Tout simplement. Vous avez Idrissa Berkane qui recommande, par exemple, et ce que je trouve très intelligent, d'aller faire des recherches. Par exemple, vous allez présenter votre projet, présenter qui vous êtes à une société. Ok, faites une recherche un instant sur le directeur de l'entreprise. Vous allez voir un petit peu ses centres d'intérêt. Vous allez peut-être le trouver sur LinkedIn, sur Internet, etc. Ok, vous allez voir ses centres d'intérêt. Et une fois que vous avez capté un élément de centre d'intérêt, je vous donne un exemple concret, encore une fois. Vous allez voir un mec, vous comptez le démarcher, et vous vous rendez compte que ce gars-là, bah finalement, il aime beaucoup un cycliste en particulier. Il est très cyclisme, etc. Machin. Ok, très bien. Ce qu'Idrissa Abarkan, lui, il présentait à ses élèves, je trouve intéressant. Il disait, ok, quand vous allez voir ce mec-là, vous faites vos recherches. Et une fois que vous allez vous présenter devant lui, vous vous assurez qu'il voit votre ordinateur. Et sur votre fond d'écran, vous me mettez la tête du mec dont il est fan. Pourquoi? Bien de groupe, directement. Ah ok, vous aussi vous aimez ce mec-là? Bah oui, bien sûr, bah attendez, je le connais, babali, nanana, blablabla, blou. Et finalement la discussion elle tourne autour de ça. Ok, je vous engage. Parce qu'il y a un lien de confiance qui a été créé immédiatement. Mhm. C'est extrêmement puissant. C'est extrêmement puissant. Euh, donc autre exemple, on peut aller même beaucoup plus loin, à l'échelle gouvernementale. Un gouvernement, il peut profiter de ce biais-là pour détourner la population des problèmes socio-économiques actuels. Il va créer des tensions avec d'autres pays dans l'espoir d'unir la population derrière une même cause. Donc pour les gens qu'il a perdus, il va les reprendre avec lui. Eh, regardez, ouais, c'est vrai, bon, il y a ce problème-là. Mais attendez, on a un truc plus urgent là. Il y a une guerre là-bas, il se passe un truc. Allez, venez.
tous pour le peuple, machin, etc. Et ils viennent contrecarrer, on l'a vu, hein, avec certaines réformes qui sont passées un peu en soum-soum, avec certains trucs, et ben, liés à Mm, mm, l'actualité, et ben, en fait, il y a cette notion-là. Alors, est-ce que mm, ça a été fait consciemment? En vérité, ouais, on peut se poser la question, mais je suis pas dans la mm, théorie du complot, mais les mecs, ils sont quand même entourés par des psychologues, des spécialistes, enfin voilà, ils sont pas tout seuls, quoi. Donc, on pourrait se demander. C'est vraiment, vraiment très important. Ensuite, j'en parlais juste un petit peu avant. On a le biais de négativité. Le biais de négativité, c'est la tendance naturelle du cerveau humain à accorder plus d'importance aux expériences pensées ou informations négatives qu'aux positives. Tout simplement. On est biologiquement programmé pour percevoir les dangers et nous concentrer sur ce qui peut nous nuire, même si les événements positifs sont présents. Ce qui fait que quoi? Bah, vous allez vous souvenir d'un commentaire blessant, mais par contre, même s'il a eu lieu il y a des années en arrière, mais par contre, des dizaines de commentaires positifs que vous avez reçus, bah, euh, on va pas trop s'en rappeler, quoi. Parce que c'est toujours basé sur la même idée que notre cerveau va repérer les dangers. Donc va être là mm. pour nous protéger de ces expériences à venir. Ok? Ok. Ensuite, je voulais vous donner 12 clés qui sont très simples. Mais néanmoins, ça me faisait plaisir de vous les partager pour maintenir la santé du cerveau. Donc, ces 12 clés-là, elles sont basées sur les constats et les recherches de ce mec-là, donc Francisco Mora, qu'on a vu juste en haut, ce docteur. Et Mm. ces 12 clés, c'est quoi? Vous avez le petit schéma avec. Ça va être de manger moins en alternance, et vous allez voir ce qui est intéressant là-dedans, de faire régulièrement de l'exercice physique, de faire de l'exercice mental tous les jours, de beaucoup voyager, de ne pas vivre seul, de s'adapter au changement social, de ne pas tomber dans le stress désespéré, et je vais détailler juste un petit peu en bas. Bon, ne pas fumer, c'est un classique, mais on va rentrer un petit peu dans des petits points. Un bon sommeil avec seulement la lumière du ciel, éviter le blackout émotionnel, donner un sens à sa vie avec gratitude, atteindre le bonheur dans les toutes petites choses. Et ce qui est intéressant là-dedans, donc manger moins en alternance, c'est quoi? C'est réduire son apport alimentaire ou limiter certains types d'aliments. Donc même les jeunes, etc., jeunes par alternance, c'est excellent pour la santé. Faire régulièrement de l'exercice, pourquoi? Parce que ça va stimuler la sécrétion de certaines substances, dont l'une qui est extrêmement importante dans le cerveau. C'est un facteur neurotrophique qui est dérivé du cerveau qu'on appelle le BDNF pour Brain Derived Neurotrophic Factor. C'est quoi? Ça, c'est le nom un peu bâtard du truc. C'est une protéine qui est essentielle au bon fonctionnement du système nerveux. Pourquoi? Parce qu'elle a des effets sur la neurogénèse, donc la capacité de votre cerveau à créer de nouveaux neurones, et la neuroplasticité de votre cerveau, qui est la capacité de votre cerveau à changer, à s'adapter niveau structurel, biologique, fonctionnel. D'accord? Euh, et donc, il y a tout ce qui est connexion neuronale. Donc, pour avoir un cerveau de manière globale en meilleure santé. L'exercice mental quotidien, bah, il est vital donc de garder le cerveau actif. Donc, c'est nécessaire de continuer à le stimuler par de nouveaux défis dans l'apprentissage d'une langue, un instrument, jeu d'échecs, ce que vous voulez. Donc, apprendre quelque chose de nouveau et le mémoriser. C'est excellent pour le cerveau de le faire travailler là-dessus. Alors, voyager beaucoup. Je vais juste survoler un petit instant pour qu'on fasse un constat quand même qui est intéressant. Parce que faut pas oublier que le live, c'est sur les relations sociales. Voyager beaucoup, ça inclut quoi? Des relations humaines. Forcément, on va être sur un périple, on va avoir des interactions sociales, etc. Ok. Éviter de rester seul. Bon, là, c'est très concret. On est sur du social. S'adapter aux changements sociaux. On est sur de l'action sociale. Bon, éviter de fumer, etc., etc. Éviter le blackout émotionnel. Bah, on va être aussi, il va y avoir une part qui va être dans le social, finalement. Être reconnaissant, ça va être aussi une part dans le social, reconnaissant pour ce que j'ai, pour les gens que j'ai, etc., etc. Donc, finalement, on a quand même un, 2, 3, 4, 5, 5 points sur 12 sur les 12 points fondamentaux qui est lié à la vie en société. Ce qui est quand même pas rien. OK? Donc, encore une fois, le fait de voyager beaucoup, ça va favoriser des expériences nouvelles et enrichissantes. Ça va développer l'apprentissage au niveau des défis quotidiens, une dose de motivation qui va être générée par la préparation de l'itinéraire, etc., etc. Donc, c'est excellent pour le cerveau. Et ça va constituer une charge d'activité qui est nécessaire pour maintenir le cerveau actif. Éviter de rester seul, donc on l'a dit, on l'a vu même dans l'étude un peu au-dessus.
Donc il y a même plusieurs études en réalité qui ont établi un lien entre de mauvaises relations sociales et le déclin physique. Alors, mauvaise relation sociale et le fait d'être seul. Le fait de pas de relation sociale du tout. Le partage des expériences et des émotions, le fruit des relations sociales, il enrichit de manière globale l'expérience de vie. Encore une fois, il n'y a rien d'hyper novateur dans ces informations-là. Néanmoins, elles sont importantes à prendre en compte parce que ça nous permet de prendre conscience à quel point vivre avec les autres, c'est important. Et c'est un sauvage qui vous dit ça, hein. Moi, à la base, ok? Moi, à la base, je suis un solitaire plus, un gros sauvage, donc je suis en train de. Je sais que ça rate à ce côté un peu. Oui, carrément. Mais en petite quantité, c'est très bien, attention, hein, d'être seul, hein, il n'y a pas de conséquences négatives, machin. On est vraiment sur du Mm. chronique qui est très négatif. Donc, s'adapter aux changements sociaux, rester connecté aux autres. Éviter au max de mélanger le stress au désespoir. L'activation excessive, donc lorsqu'elle est vécue de manière chronique, on l'a vu, ça libère des glucocorticoïdes, donc cortisol, etc. L'excès, donc, il peut être néfaste, il va détruire des synapses neuronales, en particulier dans vos zones pertinentes pour l'apprentissage. Donc, il y a aussi le cortex préfrontal et aussi toute la zone hippocampe. D'accord? Mémoire, apprentissage, etc. Donc ne vous étonnez pas si à un moment donné, vous êtes dans un excès de stress ou vous avez vécu pendant des années dans un excès de stress, dans limite du désespoir, que vous avez du mal à mémoriser les choses, etc., etc. Parce que quand on va observer, par exemple, le cerveau, sous IRM et IRMF notamment, on va se rendre compte que justement l'hippocampe, la petite zone du système limbique, il va subir un rétrécissement physique. D'accord? Donc, vraiment, au niveau physique, il y a des réels changements dans votre cerveau quand vous vivez des expériences. OK? Alors, certains le savent, certains se posent un peu la question, mais je vous le dis, vous avez clairement des modifications structurelles de votre cerveau par rapport à certaines expériences de vie, traumatismes, etc. Mais rassurez-vous sur un point, ça ne veut pas dire que c'est fini. Ça ne veut pas dire que c'est perdu, que C'est ça y est, on ne irréversible. peut plus rien faire. Mm. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il y a une rééducation à faire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aussi les neurologues sont là Oui, beaucoup pour travailler et restimuler certaines structures de votre cerveau. Et le cerveau est tellement bien fait que quand vous allez avoir une zone qui est paralysée, qui est un peu anesthésiée, etc., il va Mm. quand même trouver plus ou moins quelques voies pour pallier un petit peu à tout ça et continuer à nous aider à notre service, quoi. Mm. Mais voilà, c'est important de comprendre tout ça. Euh, bon, éviter de fumer, outre les maladies qui sont normalement associées au tabagisme, hein, donc le cancer, etc. Ça augmente les risques de petits infarctus cérébraux, même les AVC, et ça va affaiblir les fonctions mentales en conséquence, le fait de fumer. Un bon sommeil avec la lumière du ciel. Pourquoi un bon sommeil avec la lumière du ciel, à votre avis? Je l'ai caché, n'essayez pas de bah, tricher. parce que Ben, ouais. Moi, Je j'allais vous dire que ai- les lumières artificielles, je sais pas, elles ont des effets sur notre cerveau. Je sais pas te les décrire exactement, mais je pense que les lumières qui sont pas naturelles, ça doit faire des trucs pas cool. Yes. Stéphanie. Jeanne, je sais pas si tu nous entends bien. Je t'ai caché un peu, mais. ouais, ouais, pareil, j'avais entendu comme quoi les lumières artificielles étaient très nocives même, très nocives pour notre Mm. cerveau. Ouais, exact. Et en plus de ça, donc il y a la fonction biologique, biochimique. Mm. Et- Elle empêche la libération de mélatonine, la lumière Ok. artificielle. Donc c'est ça qui est très néfaste pour le cerveau finalement. Parce que la mélatonine, euh, donc l'hormone dite de l'obscurité, elle n'est pas juste liée au sommeil finalement. Elle est liée aussi à la consolidation de l'apprentissage. C'est pour ça Mm. qu'on dit quand vous dormez, vous consolidez, on consolide des apprentissages, etc., etc. Elle a vraiment Mm. une action aussi là-dedans, et des multiples actions, mais bon, c'est pas un cours sur la mélatonine. Donc, mais il y a plein de choses. Donc cette mélatonine-là, elle est libérée dans une glande qu'on appelle la glande pinéale pendant la Mm. nuit, et elle va agir comme un puissant antioxydant dans presque toutes les cellules et tous les tissus du corps, y compris les systèmes immunitaires, hormonaux et cérébral. Mm. Mhm. Donc, couchez-vous, s'il vous plaît, Tout. avec la lumière naturelle. Et ouais, mais ça veut dire que là, on devrait déjà être au lit, là. Parce que là, il fait nuit, là. Bah, limite, limite. Bah En ouais, fait, mais c'est pour ça ouais. qu'il ne faut pas se coucher trop tard, ou en tout cas limiter au maximum. Il n'y a rien de nouveau dans ce que je vous dis, hein. Non, mais c'est ouais. Mais les écrans très tard, etc., etc., limiter au maximum. Par contre, à contrario, Mm. ce qu'il existe maintenant, c'est au niveau du réveil.
on peut, si on n'a pas accès forcément, si par exemple, bah voilà, là c'est la période hivernale, en général on se réveille, voilà, selon à l'heure à laquelle on se réveille, il fait encore nuit, machin, on est un peu patraque. Il y a certaines lumières artificielles qui Oui, qui permettent arrive à justement de reproduire. déclencher cette mélatonine. On a même, on a plein d'outils aujourd'hui en luminothérapie, je crois même qu'ils en vendent des trucs pas très chers sur Amazon, Mm. Mm, que vous pouvez programmer mm, pour vraiment stimuler cette lumière-là. Et c'est quelque chose qu'on conseille, par exemple, aux gens qui ont du mal à se lever le matin. C'est le plus rapidement possible, c'est d'allumer la lumière. Pour justement, en fait, bah, stimuler la production de cortisol qui, là, pour le coup, nous aide mm, à nous lever le matin. Parce qu'encore une fois, soyons, on va être très mammouth et très mammifère dans notre réflexion. Si je dois vivre ma journée comme à l'époque des hommes préhistoriques, je me lève le matin, déjà, je sais même pas si je me lève le matin, et encore aujourd'hui, mm, ça dépend pas de nous. Mais en plus, je sais pas à quoi je vais avoir affaire dans ma journée, quoi. Si je mm, dois aller chasser du mammouth ou si j'ai un tigre à dents de sabre qui se pointe devant moi, j'ai intérêt d'être très rapidement réveillé et mon système attentionnel doit être vraiment opérationnel, quoi. mm, Sinon, je suis mort. Et notre cerveau, comme on l'a vu, qui a plusieurs millions d'années au niveau de sa structure biologique, il a engrammé ce truc-là très profondément. Et j'en parlais un petit peu, je ne sais pas si vous l'avez vu, je fais parallèle avec une autre vidéo que j'avais faite sur les cycles ultradiens. Ça vous dit un truc? Les cycles, t'as dit comment? Les cycles ultradiens. Je ne sais pas si vous m'entendez bien avec ça. Non, Ah, non, je crois pas que. Ok. moi non plus. Vous avez les cycles circadiens, qu'on connaît tous. Et les cycles ultradiens, en fait, c'est des cycles qui sont propres à l'attention dans le cerveau. Et Mm, donc, ces cycles-là, on en a répertorié donc, à différents moments de la journée. Donc, on estime que 30 ouais. minutes après votre réveil, vous vivez un pic. 3 heures après le réveil et 11 heures après le réveil. Mhm, Donc vous avez trois pics. Boum, boum. Vous savez, c'est comme mm, l'électrocardiogramme. Vous avez une petite descente, boum, un pic, un pic, un pic. Et donc mm, dans ces zones-là, 30 minutes, 3 heures, 11 heures, vous êtes à peu près à votre pic mm, d'attention et de concentration. C'est pour ça que même c'est intéressant d'avoir cette data quand on doit faire du travail en profondeur et qu'on n'a pas Mhm. envie de faire du deep work pendant 5 heures ou 6 heures. C'est bien de repérer justement mm, ces cycles ultradiens qu'on connaît. Ça nous fait économiser du temps sur les autres créneaux dans lesquels on va pas être productif, quoi, tout simplement. mm, Et donc, mais bon, pour prendre ça en compte, il faut quand même avoir un rythme établi, se coucher à la même heure, parce que si vous faites la fête la veille et que vous vous couchez à 5 heures du mat avec 6 grammes dans le sang, bah, c'est compliqué, quoi. Bon, ok, Confirme. on est d'accord. Donc, sur une base à peu près normale, on va dire, mm. Ouais. ça serait 30 minutes, 3 heures, 11 heures. Ce sont les cycles ultradiens, les cycles attentionnels naturels dans le cerveau. Vous avez une fluctuation naturelle, Mm, tout comme les ondes dans le cerveau qu'on a, bah, vous avez le même principe à ce niveau-là. ok. Voilà un petit peu pour l'histoire. Donc le cortisol, je disais juste, c'est pour cette raison-là qu'il va déclencher très rapidement notre réveil. Nos pics de cortisol, ils vont se faire le matin et Mm, ils vont se réduire à peu près aux alentours de minuit justement mm, là où notre corps va être plus froid, va être plus susceptible pour aller dormir, etc. C'est pour ça, faire 1 heure de sport avant, c'est une très mauvaise idée. Parce que notre corps va être très chaud, pour redescendre derrière, c'est compliqué. Ok, ça mm, facilite pas l'endormissement, quoi. Euh, donc voilà un petit peu pour le cortisol. Ensuite, le fait d'éviter le blackout émotionnel, bah en fait, c'est simplement s'engager dans des activités, des projets, des défis qui vous donnent le sentiment de faire partie de quelque chose, que votre contribution est nécessaire et importante, que votre vie a un sens. Mm. Petite question, Oui, si tu vas-y veux. ça. C'est quoi que t'appelles le blackout émotionnel? Le blackout émotionnel, bah justement, c'est tout ce qui va à l'encontre de ça. C'est-à-dire, je fais un truc qui me nourrit pas, Ouais, je le fais par nécessité, mais il n'y ouais, a pas un vrai engagement qui est, comment dire, qui vient C'est derrière, par obligation. Ouais. Mm. tu vois. ok. Mm, Donc, et encore une fois, ça, mm. c'est valable dans des projets professionnels comme dans les projets relationnels. Ouais, Si carrément. je suis dans un truc qui me prend pas au trip, si je suis pas dans une relation, j'ai pas envie de m'investir, etc., etc., bah Carrément. finalement, c'est même dangereux pour mon cerveau. Yes, Vraiment. Donc, on peut clairement. trouver. Ça, Voilà. Mm. Ben oui. confirme. Voilà. C'est Voilà ça. un petit peu. Ça a répondu à ta question, Sarah? Ouais, ouais. Ouais. Merci. Ok, Mm, avec grand plaisir. Être reconnaissant, naturellement. La gratitude, c'est l'une des émotions qui génère le plus grand bien-être. Donc,
rappelez-vous bien-être, sérotonine. Elle implique le don, l'aide, qui sont des formes de relations sociales les plus humaines et les plus puissantes quand il s'agit de générer des liens émotionnels entre les personnes, naturellement. Et enfin, bah, le 12e, c'est atteindre le bonheur dans les petites choses. On l'a dit, on le rappelle, mais il nous le rappelle ici. Ça fait référence à la sagesse de ne pas créer de besoins. Mais du coup, le fait de ne pas créer de besoins, par conséquent, j'ai pas besoin de me battre pour eux, puisque j'ai pas un nouveau besoin qui est créé. C'est juste fondé sur la recherche du bonheur qui naît de la contemplation de ce que j'ai déjà, l'acceptation de ce que j'ai déjà. Voilà. C'était clair pour vous ou il y a des points sur lesquels Ouais. vous aimeriez qu'on revienne ou Non, impeccable. Ben, moi, c'était clair. Après, j'ai plein de questions qui me sont venues, mais je pense que c'est des trucs qui seraient beaucoup trop longs à développer, tu vois. Après, je pourrais répondre à quelques questions, ça avec grand plaisir. Et puis même, tu pourras même Mm. s'il y en a d'autres, tu peux me les poser sur Messenger sans aucun problème, Sarah. Ok, Même cool. toi, Stéphanie, si t'en as d'autres qui viennent, etc. Ok. Jeanne, je sais que tu es arrivé un petit peu en cours de route. Encore une fois, je sais pas si tu m'entends. S'il y a quelques points que tu veux que j'aborde, je suis à ta disposition. Jeanne, t'as ton perdu. Ah non, elle est là, regarde. Elle est là, Jeanne. Mhm. Ah, Jeanne, je t'entends Mais pas. on Je sais t'entend pas. pas, ouais, j'allais dire. Ton micro, je pense. Ton casque. Désolé, Jeanne. Je maîtrise pas encore la langue des signes. Je m'entraînerai pour toi, si tu veux, mais pour l'instant, j'ai pas le niveau. T'as essayé de débrancher juste ton micro, Jeanne, tout simplement? Non, je t'entends toujours pas. Ouais, ça marche pas. Et là, vous allez m'entendre. Ah oui. Ah, parfait. Et, Hello. c'est pas une telle chanson formidable, Ah, attends, je t'entends juste de loin. Ou peut-être c'est moi, je sais pas Et si c'est possible. Non, non, tout ça. c'est Ok. mon téléphone qui est en train d'être Là, bouge plus. Voilà. Don't move, Jeanne. Don't move. Ça me fait super plaisir. Aujourd'hui, je me cache, voilà, c'est comme ça. Mais Te je cache pas. t'écoute avec, Te cache pas, Jeanne, t'es belle, montre-toi au monde, s'il te plaît. je t'écoute avec beaucoup d'attention et j'apprends des choses que je savais pas et je m'interroge sur des que j'avais déjà appris. Ah, je te repère. T'es Ah parti oui, sous l'eau. là, pareil. Tant plus, ouais. Je crois pas que ça va marcher avec le son. Si, En fait, faut vraiment, je pense que tu tiennes bien ton téléphone proche de toi. Mm. et en fait, je peux pas être normalement avec vous, donc c'est pour ça que j'avais enlevé le micro et la Ok, caméra. ok, ok. Mais par contre, je vous écoute avec attention et je sais pas vraiment question aujourd'hui. Bon, le fait que je me cache un peu, c'est pour plusieurs raisons, mais c'est vrai que la connexion, franchement, là, en ce moment, j'arrive pas à être assez chaud, je suis allée voir. Et bon, bref, c'est pas le sujet, on s'en fout. Tu fais du Je suis teasing. avec, je suis avec vous, même si vous ne voyez pas, d'accord? Mhm. Yes. Vas-y, pas de Grand souci. plaisir et merci énormément, Fabien. J'adore tout ce que tu expliques là et j'ai déjà pris des notes pour aller étudier des choses. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Mais t'es arrivé un petit peu en cours, enfin pas mal en cours finalement. Est-ce qu'il y a des... Alors, je sais plus à quel niveau t'es Bon, arrivé. Fabien, tu sais, je suis arrivée à 17h04, alors c'est bon. Ah oui, non, mais moi, je suis là, moi, je fais des heures sup, il n'y a pas de souci, hein. Avec grand Non, mais plaisir. Moi, je reste avec vous, je profite, je passe du bon temps. Moi, il n'y a pas de souci, hein. je veux dire, c'est que je n'ai perdu que 4 minutes du début de ton. Non, t'as perdu une Ah heure, Ah non, Steph. non, mais une non, heure. c'est 16h, Jeanne, c'était 16h, pas 17h. Alors, tu vois, ça va vraiment pas. C'est pas grave, hein. J'ai donc perdu 1h04 et j'ai vu que tu l'as Ça change le enregistré. ratio d'un coup, là, c'est pas pareil. Là, ouais, ça change de ratio. Là, je suis en train de me donner une image, là, dans cette conversation. Non, pas du tout. Image, franchement. On est en famille, Jeanne. Mais Ouais. de toute façon, tu auras accès au replay. D'accord? Je vais Voilà, vous c'est pour donner ça. le replay et je vais vous donner le document. Mm. Super. Je vais peut-être vous écrire ou pas, mais c'est vrai que les conditions dans lesquelles je suis là, c'est Moi, je vais devoir partir par contre. Il n'y a pas de souci, Stéphanie. Ouais. Je veux Bon, bah, pas. merci beaucoup. C'était vraiment très, très instructif. Et puis, bah, si j'ai des questions qui me viennent, ouais, je passe par mail ou Messenger, t'as dit, c'est ça? Messenger, tu peux passer par Ok. Messenger, il n'y a pas de souci. D'accord, ça marche. Merci beaucoup, Alors, bah, Stéphanie, au pour ta revoir, présence. Fabien. Merci encore. Belle Bonne soirée, soirée, Sarah. belle Salut fête. Stéphanie. Et bonne fête, oui, bonne fête à tout le monde. Yes. À Belle toi fête à toi aussi. aussi. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. Au revoir, Stéphanie, merci beaucoup. Et Fabien, merci d'avoir enregistré, ça c'est vraiment super.
Bah écoute, c'est normal, Jeanne, c'est normal, c'est le but. C'est le but. Voilà, tu avais juste peut-être deux, trois questions donc sur, alors, soit l'aspect neuropsycho, l'aspect neurochimie, l'aspect biais cognitif. Après, Sarah, je prendrai tes quelques questions si tu veux bien. Ouais. Ouais. Non, j'ai pas de questions maintenant parce que il faut que j'y pense, que je réécoute. Ok, Donc, j'ai pas de questions. ok. Mm. Mais je suis passionnée par ce que tu nous apprends. Franchement, ça m'éclaire énormément sur des tas de trucs. Mm. Super, tu chopes. Euh, Quoi, Quoi? Jeanne? Quoi, tu dis? Je te perds. Ouais, on En t'entend fait, plus. Écoute. tu me fais du copywriting, tu me fais des open loops. Tu me sors un truc, Oh! tu m'accroches, tu me fais un hook, et après, ouais, en fait, j'aime beaucoup ça. Fabien, je vais tout arrêter parce Et que moi, je ça suis là, perturbe. je suis là, Jeanne, toi, tu m'as transformé, Jeanne, tu m'as transformé en junkie, là. J'étais là en mode, vas-y, Jeanne, dis-moi. Écoute, merci J'adore beaucoup, Fabien. comment, j'adore comment tu racontes ça et merci de me faire rire aujourd'hui. Ça tombe hyper bien que tu me fasses rire aujourd'hui. On va arrêter là et puis on se reverra un peu plus tard, d'accord? Écoute, avec grand Voilà. plaisir, Jeanne. Mais Je vous embrasse et merci énormément, Fabien. merci à toi, Jeanne. Merci beaucoup pour ta Vas-y. présence. Merci beaucoup. Mhm. J'arrête juste le partage. Yes. Ok, vas-y, Sarah. Je suis ton homme. Je réponds à tes questions. Yes, mais en fait, je pense que c'est des trucs que tu dois développer dans tes accompagnements parce que c'est des. Enfin, je pense que ça peut être très long. Tu vois, par exemple, à un moment donné, tu parlais de l'état des neurotransmetteurs. Et Ouais. tu vois, ma question de ce qui me popait, c'est comment tu identifies l'état des neurotransmetteurs. Donc, j'imagine que là, tu vois, on peut partir déjà. Ouais, mais non, en fait, c'est pas, c'est un système qui est pas si complexe que ça. C'est basé sur les travaux d'un docteur qui s'appelle Eric Braverman. Ouais, Et en fait, ce docteur-là, il a établi un test sur les ouais, quatre neurotransmetteurs que je t'ai mentionné, que j'avais mentionné juste avant. Donc, ok. GABA, dopamine, acétylcholine et sérotonine. Ouais, ok. Et en fait, D'accord. pourquoi? Parce que c'est des neurotransmetteurs qui vont avoir un champ d'action qui est vraiment énorme. Ouais. Ça va se refléter au niveau de la concentration, au niveau des apprentissages, au niveau de certains Mm, schémas moteurs, de la personnalité, de beaucoup de choses. mm. Et, euh, et en fait, il a établi un test par une Ouais, succession de questions. Alors, le test, il est un peu long à faire. Il dure, on va dire, allez, si on s'y met, on va dire qu'il dure à peu près 30 minutes. ça va. Ok. Ouais. Et en fait, le but de ce test, c'est de répondre de manière instinctive aux différentes questions. C'est pas Ouais. cheater par rapport à ça. Mhm, Et, mhm. euh, et en fait, ce test est divisé en deux parties. Tu as une partie, justement, tes carences. Ouais. C'est mentionné carence, mais encore une fois, c'est une série de questions. Tu as juste à répondre bam, 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 bam. Et Ok. tu as une partie profil dominant. C'est quoi ton Ok. neurotransmetteur qui est le plus important en termes de quantité chez toi, tu vois? Et pareil, Ouais, je boum, vois. boum, 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 série de questions. À Ok. l'issue de ça, tu fais ce test et donc tu obtiens ton profil un petit peu au niveau des neurotransmetteurs. Le but, Mm. c'est d'aller travailler sur tes neurotransmetteurs qui sont défectueux, entre guillemets, qui Ouais. sont carencés pour pouvoir rehausser la balance. Et une fois qu'on fait ça, en fait, ça rééquilibre, ça réaplanit un petit peu tout. Mais comme je le disais, voilà, on a tous des carences en neurotransmetteurs. Tous. Bah ouais. Bah oui, j'imagine bien, hein. De toute Ouais, façon. ouais, ouais. Et, Ouais. euh, et donc, en fait, moi, à l'issue de ce test-là, donc, on peut retrouver ce test. Maintenant, on n'a pas forcément les éléments qui nous permettent justement, bah, OK, concrètement, j'ai l'information, c'est bien, Mm. mais qu'est-ce que je fais pour corriger le tir? Et moi, c'est ce que je donne avec les gens, aux gens avec qui je Mm. travaille. Ça va être des précautions au niveau alimentaire, au niveau, ben, c'est déjà expliquer la fonction, comment ça s'exprime chez elle, cette Ouais. carence-là, ou Ouais. cette dominance. Mm. Comment voilà, on peut rééquilibrer par l'alimentation, par l'activité physique, par parfois des compléments alimentaires qui sont bah, finalement indispensables, parce qu'on le sait, hein, Mm. dans l'alimentation, on manque de beaucoup de choses. Bah ouais. Donc, le truc, il marche un peu comme ça, quoi. Ok, ouais. Super intéressant. Ouais. T'as Mais dit, c'est vrai c'est quoi? qu'effectivement, dans les relations, bah, finalement, quand tu as un côté rupture, tu as un côté un peu qui est très proche de la dépression, Mhm. limite le burn-out, dépression, c'est un peu la même famille. Oui. En général, tu as des grosses carences en GABA. Donc, en Ok. fait, le plus simple, après, c'est une question de grammage, une question de quantité, une question d'activité, etc. Mais le Mm. plus simple, c'est que tu peux trouver carrément du GABA en complément alimentaire. Ah ouais. Ok. Ouais. Donc, D'accord. euh, donc l'avantage de ça, bah, c'est que bah, finalement, les gens font des Ouais. cures de GABA, Ouais. boum, ça remonte et soudainement, ils se sentent beaucoup mieux en fait, parce que neurochimiquement, bah, les choses commencent à se réagencer quoi, petit à petit.
Et après, même Ouais, toi, tu peux ok. aller travailler sur du psychologique de manière plus confortable. Ouais, parce que j'allais dire, c'est ça, en fait, pour moi, tout est lié, je vois toujours tout sur chaque plan, tu vois. Exactement. Moi, j'ai toujours Ouais, une lecture sur trois plans et je me dis, tu vois, d'un point de vue psychologique, psychique, Mm. il y a plein d'explications au fait qu'on a l'impression de mourir littéralement quand on vit une rupture, par exemple, tu vois. C'est sûr. Donc, ouais. Mm. Ok. C'est sûr. Mais le fait que ça puisse être appuyé, tu vois, par le côté physiologique et tout ça, Exactement. c'est super intéressant. Mm. Bah, déjà, c'est super intéressant. Et puis là, voilà, tu peux faire des actions concrètes, quoi. Ouais, 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 C'est-à-dire, tu as clairement. des solutions concrètes. C'est comme quand tu as une personne qui, tu vois, les psychothérapeutes, même certains coachs, moi j'en fais partie, quand tu vas établir un petit peu une anamnèse ou en tout cas tu vas constater l'état d'une personne, tu Mhm. vas un peu catégoriser son état émotionnel, psychologique, son état de vie, son étape, etc., etc. Et cetera. Et ça, Ouais. c'est basé. Alors, il y a plein d'outils, de méthodes, ce que tu veux. Mm. Mais tout ça pour dire que c'est fondamental, en fait, de savoir où se situe le client à l'instant T. Ouais, c'est ça. Parce que si je sais pas derrière quelle va être la deuxième Mm. étape. Et si même lui ne sait pas, n'est pas au courant, il peut Mm. tomber justement dans le désespoir. Tu vois, Ouais. dans la sphère coaching, il y a, je sais pas si tu connais le modèle Dodson. Non, je crois pas. Ok, bah, le modèle Dodson, regarde, je te fais un truc en plus. Ouais, c'est cool, vas-y. Le modèle Dodson, c'est donc un principe qui a été établi par un monsieur qui s'appelle Frédéric Hudson. Ok. Ce principe-là, c'est basé sur le cycle de vie, le cycle de changement. Ok? Mhm. On vit Ouais, tous des changements, que ça soit même dans la journée, ouais, niveau semaine, mois, année, etc. ouais, Et en fait, ces cycles, ils sont catégorisés comment? On va voir une première phase qui s'appelle la phase de lancement. Et en fait, ouais. chaque phase, clouc, 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 elle est Mhm. associée à des sentiments et des émotions particulières. Mhm. La phase de lancement, bah, on va être dans l'euphorie, c'est des énergies qui sont hautes et positives. On a de l'énergie, on est à fond, etc. Blabla. C'est là qu'on va lancer nos projets, justement. C'est ce fameux truc, un peu cette Mhm. nouvelle résolution. Ok, cette année, j'ai envie de travailler avec d'autres, j'ai envie de collaborer. Boum, je suis dans une bonne énergie, etc. Ça, c'est la phase de lancement. Yes. Ensuite, on a une deuxième phase qui s'appelle la phase de déclin. Mais entre cette phase de lancement et cette phase de déclin, d'ailleurs, je Mhm. vais sortir un e-book qui s'appellera les 7 secret steps pour atteindre ses objectifs. Et je vais parler de ce cycle de changement. Donc, il y aura des images, etc. Ça sera gratuit. Donc, si tu veux, je te le partagerai. Yes. Ouais, avec plaisir. Mhm. Et donc, cette phase-là de lancement, Ouais. avant de passer dans la phase de déclin, j'ai une possibilité qui s'appelle une mini transition au milieu. Et Mhm. cette mini-transition, et même toi, elle est extrêmement importante. Finalement, cette information, elle va être intéressante pour toi de l'avancer par rapport à tes Mhm. clients et aux relations amoureuses parce que, Bah, ouais. ça se retrouve Pardon. de partout. Tu as Oui, une c'est phase de ça. lancement, tu as une phase de lancement, tu es super heureux, c'est les débuts, tu sais, C'est on dit, ça. c'est les deux Oui, premières années, tu es à fond, tu es dans le. c'est ça. Et à un J'allais dire moment que c'est donné, les étapes de la relation amoureuse, tu vois. exactement, tu les retrouves de partout. C'est des, Mhm. c'est des, des étapes universelles, tu les retrouves C'est dans, ça. vraiment dans plusieurs catégories. Et Ouais. donc, il y a cette phase de lancement, tu es amoureux, tu es bien, machin, etc. Ok. Ensuite, donc, si je corrige pas certaines choses, si je règle pas certains trucs, je vais tomber dans une phase de déclin. Mhm. Ok, comment je peux éviter de tomber là-dedans? Il y a un principe qui est très simple, qui s'appelle la mini-transition. Et cette Ouais. mini-transition, en fait, elle se base sur quoi? Elle se base que si je rajoute seulement 10%, Mhm. 10 à 20% de changement, je Yes. peux rester dans cette phase de lancement. Donc, par Yes. exemple, Mhm. souvent, ce que tu vois, qui doit être très, très présent, Oui. c'est pas un couple qui s'éclate plus au niveau sexuel, Ouais, parce par que, exemple, voilà. ouais, ou la phase de, on appelle ça la phase de désillusion, tu vois, on est passé de justement la lune de miel, ces fusions, ces machins, nana, d'un Exactement. coup, tu vois. Exactement. Ouais. Exactement. Et tu vois, Mm. ça, c'est un exemple très concret, moi, parce qu'en discutant avec plein de gens, c'est ce truc-là, à un moment donné, ok, il y a plus piment, tu sais, j'ai Mm, cette relation mm, avec ma femme, etc., mais il y a plus piment, etc., machin. Mais ouais. souvent, quand tu vas observer un petit peu, finalement, ils font ce qu'ils ont toujours fait. Ouais, ils Alors, sont si tu passifs rajoutes un tout aussi. petit élément ou tu rajoutes un seul truc Mm, de changement, bah finalement, tu repimentes le truc. Et encore ouais. une fois, ces 10 à 20% de changement, ça peut être situé dans plein de choses. Avant, je Mm, n'offrais jamais des fleurs à ma femme. Bah là, juste, j'offre un bouquet de fleurs. Machin. C'est un petit changement qui ouais, demande peu carrément. d'effort, mais pourtant, il me permet de rester dans cette phase de lancement. Yes. Donc, si je corrige pas ça, je suis dans une phase de déclin. La phase Mm, de déclin, je suis dans des énergies hautes, mais négatives, de la colère, de la frustration, de la peur, etc. mm, Et si je corrige pas, si je règle pas les problèmes que j'ai à régler dans cette phase-là, je vais tomber dans la troisième phase, qui s'appelle la phase de marasme. Et mm, cette phase de marasme, souvent, ça va être voilà, une rupture, par exemple, etc. Et ouais. donc là, je vais être en mode dépression, c'est ce qu'on va appeler les énergies basses négatives.
Mhm. Dépression, désespoir, etc., etc. Mhm. Et là, ce qu'il y a besoin de travailler dans cette étape-là, c'est de se cocooner, Mhm. cocooning. Il faut se remettre Bah en ouais, place, ouais, retravailler ses valeurs, retravailler son identité, toutes ses croyances et plein de trucs. C'est Mm. vraiment un coaching niveau identitaire. Avant, on est plus sur un coaching, entre guillemets, performance. Ouais, Mais dans l'étape du bas, dans les deux cadrans du bas, on est plus sur un truc style identitaire. Et ouais, c'est pour ça que je te disais, juste, après je continuerai sur la quatrième phase, mais en fait, juste comprendre ça et faire comprendre ça aux gens, ça leur Mhm. permet beaucoup plus facilement de sortir parce que derrière, ils savent que, ok, je suis dans une phase de marasme, qu'on dit de marasme, très bien. Ouais, Maintenant, pas besoin de tomber dans le désespoir parce que je sais que derrière, je vois très bien que j'ai eu le cycle de changement juste avant. J'ai ouais, commencé, j'étais comme ça. Après, à un moment donné, c'est parti en cacahuète. Mm. Ensuite, là, je me situe ici. Très bien. Mhm. Ensuite, il y a la quatrième phase qu'on appelle la phase de renouveau. Oui, bien sûr, ouais. Mm. Repartir sur le cycle. Mais C'est tu ça. vois, le Mm. fait que la personne comprenne qu'il y a une issue à sa situation et que ce qu'il vit est normal, Mhm. c'est beaucoup plus rassurant. Et tu vois, Bah si je ouais. te l'explique sous forme de schéma, si je t'explique un petit peu ce qui est associé à ça, etc., et que même toi, tu te dises, bah oui, dans la phase de marasme, je me sens comme ça, oui, bien sûr. En fait, c'est ça que je vis. Ok, très bien. Mm. Cette phase-là, Mhm. c'est un cadeau. Mhm. Cette phase-là, elle va t'emmener vers la phase de renouveau qui sont des énergies hautes et positives. C'est plus un état méditatif, une sérénité où Ouais, je ressors un peu la tête de l'eau, je respire, et je commence à remonter, je me reprojette et je remonte sur une phase de lancement. yes. Tu vois, j'entretiens un cycle comme ça. Ouais, carrément. Et je trouve que ce que tu dis, mais je ramène ça toujours à ma mathématique, mais dans le Bien sûr, sens bien sûr. que pour moi, ça fait complètement sens. Et je pense que dans les relations, ce qui se passe, c'est que souvent, on tourne en boucle dans ces quatre phases. On recommence, Exactement. puis hop, on retourne sur une autre relation, quoi. Après, tu C'est vois. ça. Et le vrai défi, je trouve, c'est pour quand des gens veulent aller sur quelque chose de pérenne ou construire ensemble ou sur le long terme, c'est justement soit d'appréhender ces cycles, parce qu'il peut y avoir quand même des cycles comme ça dans une relation, ou alors, comme tu dis, de faire en sorte que ça perdure sur une certaine énergie. Enfin, tu vois ce que je veux Bien dire? sûr. Bien Ouais. sûr, bien sûr. Mm. Et donc c'est pour ça que quand tu as des gens en phase de lancement, il faut vraiment être. Ça veut pas dire que quand une personne est en phase de lancement, elle travaille jamais sur son identitaire, hein, qu'on soit bien d'accord. Bah oui, non, Et mais ça veut c'est dire ça. que vraiment là, son focus, son énergie, il est Ouais. dans l'énergie d'entreprendre des choses. Mm, mm, mm. Donc il doit pousser, pousser, pousser cette énergie. Et à un moment donné, quand il sent que le moteur il commence à ralentir un peu, ok, c'est quoi que tu peux apporter comme changement? Ouais, Dans ta relation, avec ta femme, dans ta vie, toi, ton côté, etc. C'est quoi que tu peux. complètement, ouais. Pour Mm, rester dans. En fait, faire des plaques, 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 plaques. mm, Après, il y mm. aura des moments où c'est inévitable parce que tu peux pas tout gérer. Peut-être que tu vas tomber Bah ouais. dans du marasme, c'est OK. Mais une fois que je suis dans le marasme, ça me rassure parce que je sais que finalement, c'est une phase cadeau. Parce que c'est une phase, comme on le disait par Messenger, toi et moi, c'est une Mm. phase, par exemple, Noël, voilà, c'est la phase où on va être plus en introspection. Alors, on n'est pas dans du marasme, pas du tout, hein. Mais c'est une phase où on est dans de l'introspection, une énergie un peu plus basse, mais positive. Ouais, plus Donc, ça serait lente plus du aussi. renouveau finalement, tu vois Mm, et de l'introspectif, etc. Mais voilà, ça reste dans le cocooning, au recentrage sur soi, remise en mhm, question, mhm. identité, valeurs, croyances, blablabla. Blablabla. Mais quand je Ouais. suis dans le marasme, si je comprends pas derrière qu'il y a une issue, je peux tomber facilement dans le désespoir et me dire, ah, purée, je vais vivre ça toute ma vie. Non, à partir du moment, il y a un Mm. principe qui est très simple, c'est à partir du moment où tu conscientises une chose, tu peux la changer. Yes. On ne Ok. change que ce dont on a conscience. C'est un principe fondamental du Ouais, c'est cerveau, ça. du cerveau, quoi. Mm. Ouais, mais je fais plein de liens hein, avec des trucs. Parce que tu vois, moi, je pense en termes de chaîne de répétition dans les relations. Tu vois, je Mhm. fais identifier aux gens justement les chaînes de répétition parce que souvent, c'est des mêmes trucs avec plusieurs éléments qui s'enchaînent. Et juste de changer un endroit. Donc, comme tu dis, peut-être 10-20% du truc, bah, ça change l'ensemble Exactement. du truc, tu vois. Donc, Exactement. Ouais. ouais. Et ça passe par des petites choses, vraiment. Petite, C'est. tout petit truc. Ouais, souvent on cherche du spectaculaire, des trucs, genre, tu vois, il Ouais, y aura un avant et un après. Et en fait, ça passe vraiment des fois par plein de bien sûr, micro-moments, en fait. c'est ça. Et dans le business, c'est la même chose, c'est les mêmes règles, hein. Ouais, ouais, On bah, fait des gros j'imagine bien. changements, alors que des fois, c'est juste un tout petit ajustement qui fait. On le voit dans plein de trucs, hein. Une personne Carrément. qui est essoufflée, qui dit, ah, j'ai fait ça, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit, machin. Ok, est-ce que tu as juste essayé de décaler ce truc d'un demi-centimètre sur la droite? Non. Hmm. Boum, je le fais, autoroute. Eh ouais. Ouais, De c'est ça, hein. 10 à 20% de changement qui faisait que, boum, t'es parti sur un autre truc. Et qui change, comme tu as dit, tout le système Ouais, c'est ouf. dans son ensemble, ouais. Ouais, carrément. Yes, super intéressant.
Juste, tu peux me redire le nom, c'est Eric Braverman, c'est ça que tu m'as dit le... Eric Braverman, c'est ça, exactement. Ok, Braverman, Braverman, ok, tout d'accord. simplement. Yes. J'irai voir du coup le test là de... Yes. Test des neurotransmetteurs. Ouais, ouais. Ok. Attends, je regarde ce que je voulais te demander d'autre. J'avais noté plusieurs trucs. Euh, Ah oui, à un moment donné, parce que tu parlais du stress, du cortisol, du fait que le cortisol peut agir comme un immunosuppresseur. Mhm. Et moi, ma question, enfin, c'est un truc, un truc que je me pose de manière globale, tu vois, parce que le stress, je me dis, c'est une sorte de réponse de survie, tu vois, comme à Mhm. l'époque où on avait besoin aussi d'être super alerte, que, tu vois, on pouvait se faire agresser par ça, ça, ça. Enfin, tu vois, qu'on on vivait pas de manière, j'allais dire, confortable et sédentaire comme aujourd'hui, tu vois. Tout à fait. Tout à fait. Et il y a des études d'ailleurs qui le disent, qui disent, bah, en fait, on est resté dans un mode comme si on Exactement. était toujours en mode survie. On n'est pas Mm. encore adapté au mode de vie occidental. Tu vois, c'est Bien comme si sûr. notre physiologie, elle n'a pas encore compris, quoi. En fait, c'est ça, et ça rejoint juste ce que j'ai mis en introduction. En fait, parce que la structure biologique du cerveau est tellement vieille. C'est ça. En Mm. fait, il y a une théorie en neurosciences, enfin une théorie. Souvent, on l'aborde sous la loi des trois cerveaux. On Mhm. parle des trois Mhm. cerveaux. Il y a le Ouais. cerveau reptilien, le cerveau limbique et le néocortex qui englobe le tout. Mm. Et donc, en fait, bah, justement, comme tu dis, la partie la plus ancienne, c'est le cerveau reptilien. Ouais. Donc, on a des choses qui sont très reptiliennes. La survie, c'est lié au reptilien. Ouais, c'est ça. C'est très C'est ça. archaïque comme réaction. Donc Mais c'est ouais, ça. bien sûr. Mais Mais je on trouve a que... tout l'ensemble qui est là en plus pour après, derrière, pour Mm. justement adoucir un peu le truc. C'est quand ça aussi que le cerveau s'est adapté. Parce qu'avant, on n'avait pas Mm. des couches qui étaient autant développées, tu vois, on n'avait pas autant de choses Ouais. qui étaient développées, Ouais, niveau je vois bien. structurel, etc. Ouais. Mais je trouve que dans le quotidien, tu vois, ça peut se voir à plein d'endroits, cette espèce Bien de sûr. conflit entre, tu vois, une Complètement. partie de nous qui est en mode encore, je fonctionne justement sur la survie, le reptilien et tout. Ouais. Et puis, tu vois, tu sais, c'est un peu des fois bizarre, quoi. Ouais, ouais, complètement, complètement. Mm. Mm. C'est ça. Et ouais, moi, la question que je me pose, c'est comment. Mais là, c'est pareil, je pense qu'il y a tellement de choses qui peuvent être abordées, mais ben, comment faire en sorte que ce soit pas principalement. Parce que je pense que c'est encore principalement le reptilien qui nous Mm. meut à plein d'endroits, tu vois. Pour une grande majorité d'entre nous. Et on vit dans une société où il y a du stress plus ou moins permanent, plus ou moins continu, tu vois. Mm. Donc, ouais, pour moi, c'est une vraie question de... euh, Alors, j'ai envie de t'expliquer ça sous l'angle de circuit court et circuit long dans le cerveau. Je sais pas si ça te parle. un peu, ouais, ouais, Ouais. ouais, Donc le circuit limbico-limbique et le circuit cortico-limbique. ouais, ça j'ai déjà entendu, ouais. Ok. Donc justement, le fait de... Alors, encore une fois, en fait, ça rejoint plein de choses. C'est-à-dire que tout ce qui va être archaïque, ça va être très lié à l'émotionnel finalement, parce que l'archaïque et le Mm. cerveau reptilien est très lié au système limbique. Bon. Ben oui, ouais. Euh, ce qu'on a besoin de travailler aujourd'hui, ce dont on manque cruellement aujourd'hui en réalité, et ce que tu as dit, c'est vrai, hein, c'est un vrai constat, Mm. c'est notre intelligence émotionnelle. Ouais, clairement. C'est notre intelligence émotionnelle que finalement est très peu développée. Et Ouais. puis en plus, voilà, une couche de traumatisme. Le traumatisme, il va venir mettre une espèce comme les poires d'entraînement en boxe, là, tu sais, il va venir mettre un Mhm. coup dans l'amygdale et il va venir Mhm. hyper activer cette amygdale-là, Brrr, Ouais. qui va rester dans une situation de stress. Et donc, je vais rester dans ce circuit court qui est la bicolamique. C'est tout bête, je vais perdre ma montre. C'est une montre, imaginons, c'est une montre qui avait beaucoup de valeur sentimentale, elle a été offerte par mon grand-père, etc., qui a vécu une grande histoire, que j'aimais beaucoup, machin. Mhm. Un hôtel, je vais me baigner, bah, donc du coup, elle supporte pas l'eau, je vais poser ma montre au bord de la piscine, je vais faire ma vie, etc. Puis à un moment donné, bah, vient le moment où je dois rentrer chez moi, quoi. Sauf que Mhm. bah, sur la route, au bout d'un moment, je m'aperçois que j'ai oublié ma montre. Et là, je me Mhm. dis, merde. Je viens faire directement le lien émotionnel en me disant, purée, cette Ouais. montre, elle a appartenu à mon grand-père, donc j'ai tous les souvenirs qui reviennent avec mon grand-père. Et là, je vais commencer à me rabaisser au maximum, quoi. À me dire, putain, mais t'es qu'une merde. À chaque fois, tu fais les mêmes trucs. Putain, mais t'es Mhm. à rien. Et là, je reste dans du lambic, dans du lambic, dans du lambic. Et Mhm. quand je travaille justement mon intelligence émotionnelle, je suis en capacité d'aller dans mon cortico et à Mhm. raisonner et à me dire, OK, marque un stop.
Et c'est un Ouais. entraînement, hein, c'est une éducation, Ah, une mais mobilité complet. à effectuer, c'est de marquer un stop. Donc un Ouais. stop, ça veut dire quoi? C'est l'abréviation pour se dire se taire et observer patiemment. Mhm, Marque un mhm. stop, ok, qu'est-ce qui se passe là? Ouais. Je, je respire, je respire un peu là, je suis attentif à ce qui se passe. Et à un moment donné, j'ai justement mon cortex qui va commencer à s'activer et je vais commencer à raisonner. Donc je vais Mhm, commencer à mhm. sortir de ça. Mais c'est important, une personne qui n'est pas entraînée à analyser ses émotions, c'est important pour elle déjà de poser tout ça. Et quand on Bah oui. accompagne une personne, par exemple, là-dessus, ça va être de dire, OK, dans cette situation, euh, Mhm. comment tu as vécu ton expérience émotionnelle? Au début, la Ouais. personne elle va dire, une expérience émotionnelle, je comprends pas. OK. Mhm, Euh, mhm. c'est quoi les différentes émotions qui ont composé cette expérience? Si tu devais, par exemple, donner un pourcentage Mhm. à chacune de Ouais. ces émotions, bah, ça serait quoi? Déjà, ce serait quoi les émotions que tu as ressenties? Ou un sentiment? Bah, peut-être que Mhm. j'ai eu de la colère, en même temps j'étais triste, je me sentais désespéré, etc. Ok, très bien. Mhm. Quel pourcentage tu attribues à chacun de ces émotions et sentiments? Ah, Mhm. c'était, on va dire, 50% de colère, c'était peut-être 40% de frustration et 10% de tristesse, blabla. Ok, très bien. Ouais. Déjà, rien que de faire ça, je suis en Mhm. train de solliciter le cortex préfrontal. Donc, je sors du Yes. limbique immédiatement. Mhm. Mhm. Et ensuite, quand je vais faire ça, bah, ok, c'est si, comme chaque émotion est porteur d'un message de changement pour toi, Mhm. quels sont les comportements que tes messages te donnent comme code euh, pour Ouais. venir justement pallier à Mhm. tout ce truc-là. Et là, tu Mhm. commences à avoir des situations et des solutions qui émergent. La personne commence à trouver des solutions à sa problématique et elle Yes. commence à prendre conscience finalement que, ok, il y a eu ce truc-là, il y a eu ce truc-là, il y a eu ce truc-là. Ce qui fait que quand elle va revivre l'expérience, elle va marquer un stop, Mhm. prendre le temps de se dire, ok, à tête Mhm. reposée, ok, cette expérience-là que j'ai vécue, comment je vais la catégoriser? Et je vais Ouais. commencer à personnifier quelque part mes émotions. D'ailleurs, c'est un truc qui marche très bien. Même pour les Oui. enfants. Les enfants, tu sais, des fois, tu leur dis, ok, la colère, bah, ton doudou, il représente la colère. Mhm. Maintenant, vas-y, tu parles avec ton doudou, tu parles avec la colère, etc. Il y a un autre exercice qui consiste à le faire avec des chaises. Genre, Mhm. on l'a dit, il y a un conflit de parties chez nous. Tu prends plusieurs chaises ou plusieurs endroits, genre trois chaises. Ouais. Sur une chaise, tu vas te poser, tu vas te mettre consciemment, te poser la question, ok, je me mets en communication Mhm. avec la colère, le côté colère de moi, Mhm. et tu vas commencer à discuter, à poser tes ressentis là-dessus, etc. Machin. Ouais, Tu vas faire ouais. la même chose avec sur l'autre chaise en te déplaçant. Donc Mhm. on vient solliciter le cervelet, le cortex préfrontal, etc. On vient Mhm. mettre du raisonnement sur l'émotionnel. Et on va faire pareil avec la tristesse, etc., etc. Et en faisant ça, bah, finalement, au bout d'un moment, l'information, elle dégage toute seule, quoi. Ok. Après, c'est Ouais. vrai qu'il y a Mhm. plein de choses. Mhm. Bon, on peut hacker le cerveau après on peut le shunter sur Ah ouais. plein de petits éléments. Ouais, ouais, c'est impressionnant. Là, Mhm. je te dis, le processus de super réalisation que Mhm. je suis en train de faire pour réaliser ce qui nous semble impossible, le truc, il est complètement barré, le processus. Ouais. Tu fais des choses, c'est complètement fou. Mhm. Et en fait, finalement, ça fait très peur parce que ça te demande beaucoup de faire confiance à ton inconscient. Alors, encore une fois, avec un travail Mhm. spécifique, machin. Mais quand tu t'acceptes de lâcher prise, que tu acceptes que tu ne contrôles pas tout, Et ouais. mais vraiment, encore une fois, après avoir fait l'expérience de quelque chose, bah là, tu te dis, moi, je me suis retrouvé, écoute bien ça, à Ouais. faire un exercice pour parler avec mon inconscient, pour choisir, ok, est-ce que là, j'achète des sneakers ou est-ce que j'achète des lions? J'adore. Non, mais sérieusement. Donc, j'étais là, au milieu du magasin, tout seul, comme un con. J'ai Ouais. fait le processus, etc. Je me suis posé la question, ok, lion ou sneakers? Mhm. Et à un moment donné, mon truc, il m'a envoyé un lion. Et j'ai eu un gros oui avec le lion. Et je dis, ah, vas-y, je suis pris avec les lions. Les lions, j'ai fait J'adore. plusieurs jours. Et il y a un moment donné, dans mon futur, j'étais content de trouver un lion qui me restait, quoi. Ah ouais. Ok. Ouais, donc il y a des trucs un peu fous, mais il faut jamais Mhm. oublier que le ratio inconscient-conscient, il est énorme. Bah ouais, non, Il mais est c'est ça. incomparable. C'est ça. Incomparable. Et là, tu dis, tu vois, j'avais une image de moi qui, dans le futur, retrouve un lion. Moi, je pense qu'en plus, l'inconscient, il est connecté à ce que j'appelle les lignes temporelles. Donc, du coup, Bien il va sûr. avoir Bien tu sûr. vois, des Ouais, bien informations que sûr. toi, tu peux pas avoir avec ton conscient. Exactement. Exactement. Mais ça, voilà, Ouais. Ah, attends, je t'ai c'est perdu. c'est un processus. Il y a des choses à expérimenter. Ça, vaut mieux le faire accompagner, tu vois.
Vaut mieux Ouais, le je faire vraiment comprends. en étant accompagné avec une personne qui nous accompagne dans le processus. Parce que tu peux pas t'amuser à laisser Hmm, une personne avec cette information-là, lui dire, OK, vas-y, teste, machin. Elle sait même pas comment faire. Il y a des choses qui vont arriver, qu'elle a besoin de hmm, savoir qui vont arriver pour la mhm. rassurer et elle aussi pour, finalement, pour que le processus marche. Tu Ouais, vois? je comprends. Il y a Ouais, plein ouais, tout à de, fait. il y a plein de choses. Ouais, carrément. Ok, Voilà. merci. Avec grand plaisir, Merci Sarah. Fabien. Avec grand, Écoute, je vois l'heure, je vais peut-être voilà, te laisser. avec plaisir. Mais c'était cool, merci pour toutes les infos. Puis j'ai pris quelques notes de choses, je vais aller voir. Donc, ouais, Yes. super intéressant. Et si tu as un, voilà, je te le propose, et je le reproposerai aussi aux autres, mais si tu Ouais, as une idée, un sujet, quelque chose qui t'intéresse particulièrement, si tu veux, je pourrais faire un live ou un truc comme ça, si une vidéo ou du contenu, ou si ça t'intéresse pour continuer un carrément. petit peu sur une thématique Ouais, comme moi, ça. si tu me poses la question, j'en trouverai plein, c'est sûr. Ah bah Donc, écoute, c'est très très large, hein, donc ouais. si toi il y a des choses qui attisent ta curiosité et qui pourraient faire de la plus-value, soit en compréhension Hmm, de comment faire une certaine chose, ou peut-être même voilà, ouais, l'apporter à tes clients aussi. Parce qu'il y a yes. des clients qui sont très friands, justement, et on l'est tous, de savoir, OK, finalement, ça marche comme ça, Ouais, ça me oui, rassure, je l'ai conscientisé, c'est ça. le processus derrière, il est beaucoup plus simple, quoi. Ah oui, mais complètement. Ouais, ouais, ça, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais, et ben, je vais réfléchir à ça et je te redis. Avec grand plaisir. Puis, je pense que je te ferai un petit message pour proposer peut-être même qu'on fasse un live en duo. J'ai des idées de. Yes. Avec grand plaisir, Sarah. Ouais, Moi, je suis OK, je suis à fond. Donc, tu as déjà cool, mon aval, donc avec grand plaisir, quand tu veux. trop bien. Yes. Bon, ben merci Fabien en tout cas. Merci à toi, Sarah. Et puis, ben, Je te dis à très très vite, hein, bah sur, ouais, sur à très Messenger, vite. probablement. C'est ça. Salut. Prends soin de toi, Sarah. Salut.